Voici la traduction complète de l'histoire, adaptée dans un style littéraire français fluide et naturel, respectant le ton dramatique et émotionnel du récit. Un PDG rencontre son ex par hasard à l'hôpital, voit le garçon à ses côtés et comprend enfin, en larmes, qu'il est père. Bonjour à ma merveilleuse famille d'histoires, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Peter. Hier était une journée si particulière. C'était mon anniversaire. J'ai eu droit à une fête incroyable, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à vous tous. Vos vœux d'anniversaire sincères ont rendu cette journée inoubliable. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir dans ma vie. Vous êtes bien plus qu'un public. Vous êtes ma famille. Ah, comme j'aurais aimé partager mon gâteau d'anniversaire avec vous. Imaginez-nous tous en train de célébrer, de rire et de créer des souvenirs. Cela aurait été magique. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, dites-moi, avez-vous aimé la dernière? Si vous l'avez adorée, laissez un grand oui dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, commençons. Le pouvoir possède une aura distincte. Malriche Lucien le savait mieux que quiconque alors qu'il arpentait les couloirs étincelants de l'hôpital Mount Sinai. Chaque claquement de ses chaussures Richelieu faites main contre le sol en marbre faisait écho à son autorité. À 35 ans, il était devenu le plus jeune PDG de l'histoire de Lucien Pharmaceuticals, transformant la modeste entreprise de son grand-père en un empire valant des milliards. La visite de l'hôpital d'aujourd'hui se voulait être un autre coup de publicité soigneusement orchestré, un homme puissant montrant son côté bienveillant aux caméras. La lumière du matin filtrait à travers les vastes fenêtres, projetant de longues ombres sur les murs de l'aile pédiatrique, décorés de joyeuses peintures murales d'animaux de la jungle. Malriche ajusta sa montre Patek Philippe, une habitude contractée lors des négociations à haut risque. Ces visites d'hôpitaux l'ennuyaient généralement, c'étaient des performances nécessaires pour les actionnaires et la presse. Mais quelque chose semblait différent aujourd'hui, une lourdeur inexplicable dans l'air qui hérissait les poils de sa nuque. Monsieur Lucien, le service des enfants est ravi du nouvel équipement de thérapie. Commença le docteur Harrison. Malriche leva la main, réduisant le médecin au silence au milieu de sa phrase. Là-bas, au bout du couloir, le temps sembla se replier sur lui-même. Un rire familier, mélodieux, chaleureux, inaltéré par les années, flotta dans l'air. Son cœur, entraîné à maintenir un rythme régulier à travers des contrats à plusieurs millions de dollars et des OPA, trébucha. Serafina Renzo se tenait près du poste des infirmières, ses boucles cuivrées captant la lumière matinale. Elle les avait coupées court, les ondulations effleuraient désormais ses épaules au lieu de cascader dans son dos comme 5 ans auparavant. Sa blouse blanche de médecin ne pouvait dissimuler la posture élégante qui avait d'abord attiré son attention dans une salle de conférence bondée. Mais c'était son sourire, ce sourire brillant et sans défense qu'il vivait autrefois pour mériter. Un sourire dirigé non pas vers lui, mais vers un petit garçon qui lui tenait la main. L'enfant ne devait pas avoir plus de 4 ans. Il avait le nez délicat de Serafina, mais ses yeux. Malriche sentit le sol basculer sous ses pieds. Il connaissait ses yeux. C'étaient les siens. Le même gris orageux qui le fixait depuis les photos d'enfance exposées dans son bureau au dernier étage. Les boucles brunes du garçon, aussi, reflétaient la tignasse indomptable qu'il arborait avant que la vie d'entreprise n'exige un soin méticuleux. « Maman, regarde !» La voix du garçon porta dans le couloir alors qu'il brandissait un dessin. Le docteur Kaya a dit que je suis le meilleur artiste qu'elle ait jamais eu. Malriche observa, figé, alors qu'une femme noire saisissante en blouse turquoise apparaissait à leur côté. Le docteur Kaya Morrison. Il l'a reconnu du dossier, et quelque chose dans son expression lui dit qu'elle savait exactement qui il était. Son mouvement protecteur pour se rapprocher de Serafina et du garçon en disait long. Le monde se rétrécit à cet unique instant. 5 années de questions se cristallisèrent en une clarté dévastatrice. La disparition soudaine de Serafina. La note critique laissée sur son bureau. La façon dont elle avait touché son ventre lors de leur dernier dîner ensemble. Un geste qu'il avait été trop préoccupé par les rapports trimestriels pour remarquer. Le timing s'alignait parfaitement avec leur dernière nuit ensemble, lorsqu'elle avait essayé de l'avertir d'irrégularités dans les essais cliniques de l'entreprise, des inquiétudes qu'il avait rejetées comme de la paranoïa. Adrian, mon chéri, nous devrions laisser le docteur Kaya retourner à ses autres patients, disait Serafina, sa voix portant toujours cette pointe de raffinement de la haute société bostonienne qu'elle avait tant essayé d'adoucir. Adrian. Le nom de son fils était Adrian. Le rire du garçon résonna à nouveau dans le couloir et quelque chose se brisa dans le monde soigneusement construit de Malriche.
C'était cela, le véritable pouvoir. Pas l'autorité artificielle des salles de conseil, mais la force tellurique de découvrir que l'on est père depuis des années sans le savoir. Le docteur Harrison se racla la gorge, mais Malrich l'entendit à peine. 5 années d'expansion internationale, d'OPA hostile et de profits records semblaient soudainement vides de sens. Il avait bâti un empire de verre et d'acier tandis que quelque part dans cette même ville, son fils avait fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots, dessiné son premier dessin, tout cela sans lui. Sérafina se tourna, sentant peut-être sa présence. Leurs yeux se rencontrèrent à travers l'espace qui semblait à la fois infini et microscopique. Le sang se retira de son visage, sa main se resserrant protectrice autour de celle d'Adrian. À ce moment-là, Malrich ne vit pas la brillante directrice de recherche qui le défiait dans les débats du conseil, mais une mère prête à combattre le monde entier pour protéger son enfant. Leur enfant. Kaya s'interposa doucement entre eux, ses yeux sombres pleins d'avertissement et de sagesse. « Docteur Renzo, dit-elle clairement, en insistant sur le titre professionnel, votre prochain patient est prêt en salle 304. » Mais il était trop tard pour les interventions protectrices. Adrian l'avait remarqué, ses yeux gris familiers s'écarquillant avec une curiosité enfantine. Le garçon tira sur la main de sa mère, pointant du doigt. « Maman, cet homme ressemble à la photo dans ta boîte. » Les mots frappèrent Malrich comme un coup physique. Elle avait gardé des photos de lui. Les avait-elle montrées à Adrian? Lui avait-elle dit quoi que ce soit sur son père? Les questions se bousculaient dans sa gorge, luttant pour se libérer. Sérafina récupéra la première, son masque professionnel se remettant en place, le même qu'elle portait lors des réunions tendues il y a une vie de cela. « Viens mon cœur », murmura-t-elle à Adrian, la voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Nous ne voulons pas faire attendre Madame Chen. » Ils s'avancèrent pour passer devant lui, les talons de Sérafina claquant contre le sol à un rythme qui faisait écho au battement de son cœur. Lorsqu'ils arrivèrent à sa hauteur, le temps sembla ralentir. Adrian leva les yeux vers lui avec une curiosité innocente, une petite fossette apparaissant sur sa joue alors qu'il souriait à un autre trait irrité qui frappa Malrich comme la foudre. « J'aime bien ta cravate, » dit le garçon simplement. « C'est la même couleur que mon crayon préféré. » Ces mots, si innocents et involontairement profonds, brisèrent quelque chose au plus profond de la poitrine de Malrich. Il avait un fils qui mesurait le monde en couleur de crayon, qui ne le voyait pas comme un puissant PDG ou un étranger ayant manqué 5 ans de sa vie, mais simplement comme un homme avec une jolie cravate. Avant qu'il ne puisse répondre, ils étaient passés, l'allure de Sérafina frôlant la course. Kaya s'attarda un instant, son expression complexe. « Certaines vérités, dit-elle doucement, coûtent plus cher que d'autres. » Puis elle disparut elle aussi, laissant Malrich debout dans le couloir avec le poids de la révélation pressant contre sa poitrine. Les caméras qui attendaient dans la salle de conférence ne pourraient pas capturer la véritable histoire qui se déroulait à Mount Sinai ce jour-là. Elles ne verraient pas comment Malrich Lucien, le PDG impitoyable connu pour son sang-froid inébranlable, dut s'appuyer contre le mur une fois seul. Elles ne photographierait pas le moment où il sortit son téléphone avec des doigts tremblants pour annuler toutes ses réunions de la semaine. Et elle ne documenterait certainement pas comment il resta assis dans sa Bentley garée pendant des heures par la suite, fixant une vieille photo de Sérafina sur son téléphone, apprenant ce que cela faisait de pleurer des années qu'on ne pourra jamais rattraper. Le soleil matinal monta plus haut sur Manhattan, peignant les fenêtres de l'hôpital de Nappe d'Or. À l'intérieur, un petit garçon montrait un autre dessin à sa mère, ignorant que son existence innocente venait de remodeler le monde. Et quelque part entre l'aile pédiatrique et le parking, un homme qui avait passé sa vie à accumuler du pouvoir comprit enfin que la véritable richesse n'avait absolument rien à voir avec l'argent. Chapitre 2, Écho du passé. La suite pentouse de la tour Lucien s'élevait à 60 étages au-dessus de Manhattan, ses baies vitrées offrant une vue divine sur la ville en contrebas. Mais Malrich remarquait à peine le coucher de soleil doré peignant l'horizon. Son attention était fixée sur le dossier cartonné étalé sur son bureau. Des dossiers du personnel qu'il n'avait pas touchés depuis 5 ans. La photo d'identité professionnelle du docteur Sérafina Renzo le fixait en retour. Même sur ce cliché d'entreprise clinique, ses yeux ombres détenaient cette intensité caractéristique, défiant quiconque osait la sous-estimer. Ses références étaient impeccables, double doctorat du MIT, recherche révolutionnaire en pharmaceutique moléculaire, la plus jeune directrice de recherche de l'histoire de l'entreprise. Mais c'étaient les dates qui brûlaient désormais sa conscience. Son dernier jour d'emploi correspondait exactement au premier stade d'une grossesse qui lui aurait donné un fil. Il sortit son téléphone,
ouvrant le rapport préliminaire du détective privé reçu quelques heures plus tôt. Serafina avait reconstruit sa vie méthodiquement après son départ. Un poste au département de recherche de Mount Sinai, un appartement modeste à Greenwich Village, des dons réguliers à des associations médicales pour enfants. L'acte de naissance d'Adrian ne mentionnait aucun père. Le nom complet du garçon était Adrian Thomas Renzo. Thomas était le nom du père de Malrich, un détail qui lui serra la gorge. Elle avait donné à leur fils le nom de son grand-père tout en gardant son existence secrète. Le scotch dans son verre en cristal restait intact alors que les souvenirs affluaient. Leur première rencontre avait été explosive. Elle avait mis en pièces sa proposition pour un nouveau calendrier d'essais cliniques devant tout le conseil d'administration, son esprit brillant trouvant des failles que ses meilleurs analystes avaient manquées. Il l'avait promu sur le champ, reconnaissant un talent capable de révolutionner l'entreprise. L'attraction avait été immédiate, électrique, mais ils avaient tous deux lutté contre, conscients des complications. Jusqu'à cette nuit à Paris. Ils y étaient pour une conférence pharmaceutique, l'atmosphère romantique de la ville érodant leurs barrières professionnelles. Il pouvait encore sentir la pluie sur son visage alors qu'il courait en riant à travers le pont des Arts, pouvait encore goûter le vin sur ses lèvres lors de leur premier baiser sous les lumières dorées du pont. Tout semblait possible alors, avant que le poids de la politique d'entreprise et de l'héritage familial n'écrase leurs rêves. Son interphone bourdonna, l'arrachant à ses souvenirs. « Monsieur Lucien, Vincent Stone est là pour vous voir. » La mâchoire de Malrich se crispa. Son mentor et président du conseil avait toujours un timing impeccable. « Faites-le entrer. » Vincent entra avec sa présence imposante habituelle, ses cheveux argentés et son costume sur mesure projetant l'autorité de la vieille fortune qui avait guidé Lucien Pharmaceuticals à travers des décennies de croissance. « Vous brûlez la chandelle par les deux bouts ?» Ses yeux perçants notèrent les dossiers éparpillés. Choix de lecture intéressant. « Je passe juste en revue quelques données historiques, » répondit Malrich prudemment. Mais le léger sourire de Vincent suggérait qu'il n'était pas dupe. « J'ai entendu parler de votre visite à l'hôpital aujourd'hui. » Vincent s'installa dans un fauteuil en cuir, chaque mouvement délibéré. Sacrée surprise de tomber sur notre ancienne directrice de recherche et sa situation. La façon dont il insista sur le dernier mot fit se raidir la colonne vertébrale de Malrich. Vous saviez. Ce n'était pas une question. À propos du départ du docteur Renzo. Bien sûr. Le conseil a estimé qu'il était préférable de gérer la situation discrètement compte tenu des circonstances. Les circonstances étant mon enfant? La voix de Malrich aurait pu geler l'enfer lui-même. Vincent soupira. Les circonstances étant une jeune femme brillante mais égarée, portant des accusations sur nos protocoles de test. Des accusations qui auraient pu détruire tout ce que votre grand-père a construit. Elle a choisi de partir, Malrich. Nous avons simplement facilité sa décision. Le verre de scotch éclata dans la poigne de Malrich, le liquide ambré s'infiltrant dans les papiers éparpillés. Vincent ne scia pas. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Les mots de Malrich sortirent comme un grondement. « Protégez l'entreprise. Protégez-vous. » Vincent se leva, brossant une poussière invisible de sa manche. Le docteur Renzo enquêtait sur certains essais cliniques agressifs. Sa grossesse la rendait émotive, paranoïaque. Elle voyait des complots là où il n'y avait que des pratiques commerciales standards. L'esprit de Malrich revint à leur dernière nuit ensemble. Serafina avait été agitée, essayant de lui montrer quelque chose sur son ordinateur portable. Mais il avait été distrait par les rapports trimestriels, rejetant ses inquiétudes comme étant du stress dû à leur relation secrète. Le lendemain matin, elle était partie, ne laissant qu'une note, certains prix sont trop élevés à payer. Si vous aviez une trace qui l'impliquait directement. Bien sûr, les preuves étaient circonstancielles, mais les procès pour discrimination de grossesse sont si désordonnés. Elle a fait le choix sage de démissionner discrètement. La vérité frappa Malrich comme un coup physique. Ils l'avaient piégé. Ils avaient utilisé sa relation avec lui pour créer une trace écrite qui pourrait détruire sa carrière. Et lui, aveuglé par l'ambition et la confiance en son mentor, avait laissé faire. Elle avait trouvé quelque chose, n'est-ce pas? La voix de Malrich était d'un calme mortel. Quelque chose dans ses résultats d'essai qui aurait pu exposer le conseil. De l'histoire ancienne. Vincent se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Un conseil, mon garçon. Ne réveillez pas le chat qui dort. Concentrez-vous sur l'avenir de l'entreprise, pas sur son passé.
certaines vérités feraient mieux de rester enfouies. Après le départ de Vincent, Malrich resta à sa fenêtre, regardant la nuit revendiquer la ville. La même vue qu'il avait partagée avec Sérafina d'innombrables fois, planifiant leur avenir tandis qu'elle traçait des équations sur la vitre avec son doigt, son esprit brillant toujours en éveil. Combien d'autres mensonges avaient été intégrés dans les fondations de son succès? Son téléphone vibra, une autre mise à jour de l'enquêteur. Adrian avait remporté le concours scientifique de son école le mois dernier avec un projet sur les structures moléculaires. Tel père, tel fils. Le garçon montrait déjà des signes de leur génie partagé, tout cela pendant que Malrich était assis dans cette tour, aveugle à la plus grande vérité de sa vie. Il ouvrit son ordinateur portable, accédant à des fichiers qu'il n'avait pas consultés depuis des années. Les notes de recherche de Sérafina, les données de test, les résultats d'essais. Quelque part dans ces chiffres se trouvait la raison pour laquelle elle avait choisi de fuir plutôt que de se battre. Cette fois, il lirait chaque ligne, verrait chaque détail qu'il avait été trop fier pour remarquer auparavant. L'aube pointait lorsque sa ligne privée sonna. Le numéro était sur liste rouge, mais il savait qui ce serait. Il a le sourire de votre père. La voix de Kaya était douce, mais ferme. Et votre entêtement. Il mérite de vous connaître, mais si vous abordez cela de la mauvaise façon, si vous leur faites du mal. Je ne le ferai pas, promit Malrich, sa voix rauque après des heures de silence. Aidez-moi à réparer ça. La pause s'étira assez longtemps pour qu'il pense qu'elle avait raccroché. Enfin, venez à mon bureau demain matin. Pas d'avocat, pas d'armure d'entreprise. Juste vous, prêt à entendre des vérités difficiles. Il accepta, puis passa une heure à fixer une vieille photo sur son téléphone. C'était de cette nuit à Paris, Sérafina riant alors qu'elle essayait de lui enseigner la chimie moléculaire de base sur une serviette de café. Elle avait dessiné une structure complexe, expliquant comment changer un seul élément minuscule pouvait transformer tout le composé. Un choix, un moment d'aveuglement, avait transformé sa vie entière. Maintenant, en regardant les rapports des réalisations de son fils, la vie prudente que Sérafina avait construite sur les cendres de leur relation, Malrich comprenait enfin ce qu'était le véritable pouvoir. Non pas la capacité de contrôler les autres, mais la force de faire face à ses propres échecs et de se battre pour les réparer. Le soleil se leva sur Manhattan, peignant son empire d'ombre et d'or. Quelque part dans cette ville, son fils se réveillait probablement, dessinant peut-être d'autres images, posant des questions sur le monde, avec la curiosité insatiable de Sérafina et ses propres yeux d'orage. Malrich toucha la vitre, un geste faisant écho à des années de souvenirs. Cette fois, il ne détournerait pas le regard de la vérité, peu importe à quel point cela ferait mal. Cette fois, il serait digne de ces yeux gris qu'il avait regardés avec une admiration innocente, ne voyant pas le puissant PDG ou l'homme qui avait failli à leur mère, mais simplement quelqu'un portant une cravate de la couleur d'un crayon préféré. L'avertissement de Vincent résonnait dans son esprit, certaines vérités feraient mieux de rester enfouies. Mais alors que Malrich rassemblait les dossiers éparpillés et les recherches qui l'aideraient à découvrir la véritable raison du départ de Sérafina, il savait que la seule vérité qui comptait était celle qu'il avait vue dans le sourire de son fils. Tout le reste, son empire, son pouvoir, son monde de verre et d'acier soigneusement construit n'était rien comparé à la chance de devenir enfin le père qu'Adrian méritait. Chapitre 3, l'autre femme. Le bureau du docteur Kaya Morrison dans l'aile d'oncologie pédiatrique du Mount Sinai racontait l'histoire d'une vie dédiée à la guérison. Des photos d'enfants souriant tapissaient les murs survivants, combattants, vie précieuse sauvée grâce à ces traitements pionniers. Mais c'était la photo sur son bureau, partiellement cachée derrière des revues médicales, qui captait son attention à présent. Sérafina et Adrian, à sa fête de 4e anniversaire, riant tous deux en tentant de construire un gâteau moléculairement précis. Le souvenir de ce jour serra la gorge de Kaya. Elle avait été là lorsqu'Adrian avait pris sa première inspiration, avait tenu la main de Sérafina pendant 26 heures de travail alors que son ami refusait la péridurale, déterminé à ressentir chaque instant. Elle avait vu cette petite famille grandir sur les cendres d'une trahison d'entreprise, vu comment Sérafina s'était transformée d'une femme brisée en une mère féroce qui remuerait ciel et terre pour son fils. Et maintenant, à 7 heures du matin, par un matin d'automne frais, Kaya attendait l'homme qui, sans le savoir, avait tout déclenché. Malrich Lucien arriva exactement à l'heure, mais pas dans son armure d'entreprise habituelle. Le costume coûteux était remplacé par un pull en cachemire et un pantalon ajusté, une tentative d'accessibilité qui aurait pu fonctionner sans l'attention irradiante de sa puissante carrure. Il n'avait clairement pas dormi, des cernes marquaient ces fameux yeux gris que son fils avait hérités. Docteur Morrison.
Il tendit la main, puis hésita quand elle ne la prit pas immédiatement. Merci de. Asseyez-vous. Le ton de Kaya ne laissait aucune place aux politesses d'entreprise. Elle avait tenu tête à des conseils d'hôpitaux et des compagnies d'assurance. Cet homme ne l'intimidait pas avant de commencer, comprenez bien une chose. Je ne suis pas votre employé ni votre subordonné. Je suis ici parce qu'un garçon de 4 ans qui aime les dinosaures et la physique quantique mérite de connaître son père. Mais si vous êtes ici pour régler la situation avec de l'argent ou forcer votre entrée dans leur vie par la pression, cette conversation s'arrête maintenant. Quelque chose vacilla dans les yeux de Malrich. Du respect, peut-être, ou la reconnaissance d'une force égale à la sienne. Il s'assit, sa présence imposante habituelle tempérée par l'épuisement et l'humilité. J'ai passé toute la nuit à revoir d'anciens dossiers de recherche. Il y a des incohérences dans les données des essais, des lacunes, qui... Arrêtez. Kaya sortit un épais dossier cartonné. Vous voulez parler chiffres et essais? Bien. Mais d'abord, vous allez regarder ce que vous avez manqué. Elle étala des photos sur son bureau comme des cartes à jouer. Les premiers pas d'Adrian capturés dans le couloir de l'hôpital où Serafina travaillait des heures interminables pour reconstruire sa carrière. Son deuxième anniversaire passé dans ce même bureau parce qu'un jeune patient avait besoin d'un traitement d'urgence et que Serafina refusait de quitter son poste. Pièce de théâtre scolaire, expo science, moment calme d'une mère et d'un fils penchés sur des livres bien au-delà de son âge. 5 ans de souvenirs, dit Kaya doucement. 5 ans de triomphe, de larmes et de fièvre nocturne. 5 ans où il demande qui est l'homme sur les photos que sa mère garde cachées mais ne peut se résoudre à jeter. Les mains de Malrich tremblaient alors qu'il attrapait une photo d'Adrian portant des lunettes de sécurité trop grandes, montrant fièrement une expérience de chimie simple. Il est brillant. Il est extraordinaire, corrigea Kaya. Et terrifié par les orages. Il dort avec un pingouin en peluche nommé Tesla. Il peut réciter le tableau périodique mais ne sait toujours pas lasser ses chaussures. Il pose des questions qui colleraient des doctorants, puis se retourne et s'inquiète de savoir si les reines du Père Noël ont assez de pauses la veille de Noël. Elle regarda Malrich absorber chaque détail comme un homme mourant de soif. La nuit où Serafina est venue me voir, elle tenait à peine debout. Enceinte de cette semaine, carrière en ruine, et portant des preuves qui auraient pu faire tomber la moitié de l'industrie pharmaceutique. Votre conseil d'administration n'avait pas simplement enterré des résultats d'essais ratés. Ils avaient activement falsifié des données, précipitant la mise sur le marché de médicaments sans protocole de sécurité approprié. Vincent, souffla Malrich, les pièces du puzzle s'assemblant. Entre autres. Ils avaient créé des sociétés écrans pour cacher les vrais résultats des tests, utilisant des patients désespérés comme sujets d'essais non officiels. Serafina a trouvé le schéma, mais à ce moment-là, elle était déjà enceinte. Quand elle a essayé de me l'apporter, j'étais trop occupé. Il termina, le dégoût de soi épais dans sa voix. Trop concentré sur les rapports trimestriels et les expansions de marché. Ils ont menacé sa carrière, son avenir, l'avenir de son bébé. Vincent Stone a été clair, si elle rendait l'affaire publique, elle ne travaillerait plus jamais en médecine. Ils avaient assez de preuves fabriquées pour la dépeindre comme une femme instable essayant de nuire à l'entreprise par dépit. Les yeux sombres de Kaya lancèrent des éclairs. Mais c'est quand ils ont sous-entendu qu'il pourrait rendre sa grossesse compliquée, qu'elle s'est enfuie. Le visage de Malrich devint livide. Il n'aurait pas. 2 assistants de recherche qui avaient aidé à collecter les données originales des essais sont morts dans des accidents cette année-là. Vous voulez toujours finir cette phrase? Le silence remplit le bureau, brisé seulement par les bruits lointains de l'hôpital s'éveillant à la vie. Enfin, Malrich parla, sa voix rauque. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Pourquoi m'aider tout court? Kaya se leva, se dirigeant vers sa fenêtre qui donnait sur le jardin des enfants de l'hôpital. Parce que la semaine dernière, Adrian m'a demandé pourquoi son papa ne l'aimait pas assez pour le chercher. Parce que Serafina tressaille encore chaque fois que le nom de votre entreprise apparaît aux nouvelles. Parce que j'ai passé 5 ans à regarder 2 personnes brillantes essayer de reconstruire leur vie autour d'un vide qui ne devrait pas exister. Elle se retourna vers lui, son regard inébranlable. Mais surtout, parce que la nuit dernière, Serafina m'a appelé en larmes, terrifiée à l'idée que vous essayiez de lui prendre Adrian via les tribunaux. Elle fuirait encore, vous savez. Elle disparaîtrait si complètement que vous ne les retrouveriez jamais, et cette fois, je l'aiderai à le faire. Je ne ferai jamais. Commença Malrich, mais Kaya leva la main.
Les intentions ne suffisent pas. Ce petit garçon a assez de peur d'abandon pour occuper des thérapeutes jusqu'à l'université. Serafina a assez de problèmes de confiance pour remplir un manuel de psychologie. Vous voulez faire partie de leur vie? Prouvez que vous le méritez. Pas avec de l'argent, des avocats ou des jeux de pouvoir d'entreprise. Prouvez que vous pouvez être le père dont Adrian a besoin, l'homme que Serafina croyait autrefois que vous pouviez être. Elle sortit une dernière photo de son tiroir de bureau. Adrian endormi dans le coin lecture de l'hôpital, un livre de physique avancé ouvert sur ses genoux. Il a votre esprit, votre volonté de comprendre comment les choses fonctionnent. Mais il a le cœur de Serafina, sa capacité à se soucier du « pourquoi » derrière le « comment ». Ne l'obligez pas à choisir entre ces deux moitiés de lui-même. Malrich fixa la photo, la touchant avec une douceur dont peu le croirait capable. Par où je commence? En écoutant. Kaya lui tendit un petit carnet. J'ai gardé des traces de chaque moment majeur de la vie d'Adrian. Ses plats préférés, ses peurs, ses plus grandes fiertés. Lisez-le. Apprenez qui est votre fils avant d'essayer de changer son monde. Elle se dirigea vers la porte de son bureau, signalant la fin de leur entretien. Une dernière chose. Les preuves que Serafina a rassemblées, elles existent toujours. Elle ne protégeait pas seulement Adrian quand elle s'est enfuie, elle vous protégeait vous aussi. Vincent vous aurait détruit si vous aviez essayé de l'exposer à l'époque. Assurez-vous d'être prêt pour la tempête qui arrive si vous le faites maintenant. Malrich se leva, serrant le carnet comme une bouée de sauvetage. Merci, Dr Morrison. Pour tout ce que vous avez fait pour eux. Ne me remerciez pas encore. Son sourire contenait autant d'avertissement que d'espoir. Regagner la confiance est plus difficile que de la gagner la première fois. Mais en vous regardant hier, en voyant comment les mots simples d'Adrian sur votre cravate ont brisé votre masque d'entreprise. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour vous, finalement. Après son départ, Kaya s'effondra dans sa chaise, émotionnellement vidée. Son téléphone vibra, un texto de Serafina. Il pose des questions sur lui. Qu'est-ce que je dis? Kaya regarda le soleil matinal peignant Manhattan de nuances de possibles, puis les photos étalées sur son bureau. Tant de moments précieux capturés et préservés. Peut-être était-il temps de commencer un nouvel album. Dis-lui la vérité, tapatait-elle en réponse. Son père a été perdu pendant très longtemps, mais parfois les meilleures histoires commencent quand quelqu'un trouve enfin le chemin de la maison. Chapitre 4, La vérité, un remède amer. La bibliothèque de recherche de l'hôpital après minuit était un sanctuaire d'ombre et de silence, brisé seulement par le doux bourdonnement des ordinateurs et le murmure de la pluie contre les immenses fenêtres. Serafina Renzo était assise, entourée de piles de vieux journaux, ses boucles cuivrées tombant vers l'avant alors qu'elle s'enterrait dans le travail, une habitude qui n'avait pas changé en 5 ans. La science avait toujours été son refuge. Les nombres et les molécules ne mentaient jamais comme le faisaient les gens. Elle sentit sa présence avant de l'entendre, de la même manière qu'elle sentait l'électricité dans l'air avant les orages d'été. Le reflet de Malrich apparut sur son écran d'ordinateur, un fantôme rendu charnel par les lumières fluorescentes et les fenêtres striées de pluie. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour me trouver ici. Sa voix était stable malgré son cœur qui s'emballait. Elle savait que cette confrontation était inévitable après que Kaya lui eut raconté leur réunion matinale, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Tu as toujours fait tes meilleures réflexions la nuit. Malrich s'avança dans la lumière et Serafina remarqua qu'il avait desserré sa cravate, la même bleue qu'Adrian avait admirée. Le bâtiment serait vide, mais les lumières de ton bureau seraient toujours allumées, des équations couvrant chaque tableau blanc. C'était une autre vie. Elle se tourna, lui faisant enfin face directement. Les années avaient ajouté des fils d'argent à ses tempes, des lignes autour de ses yeux qui parlaient de fardeau plutôt que de joie. Pourquoi es-tu ici, Malrich? Il posa un carnet relié en cuir familier sur son bureau, son journal de recherche d'il y a 5 ans. Parce que j'ai enfin lu chaque mot, chaque rapport d'essai, chaque anomalie de données, chaque avertissement que tu as essayé de me donner. Et j'ai besoin de connaître le reste. Les mains de Serafina tremblèrent alors qu'elle touchait le carnet. Où as-tu? C'était dans les archives de l'entreprise, mal classées sous des données de tests de routine. Les gens de Vincent n'étaient pas aussi minutieux qu'ils le pensaient. Sa voix se durcit sur le nom de son mentor. Tu as trouvé quelque chose dans les essais Prométhée, n'est-ce pas? Quelque chose au-delà des données falsifiées? La vieille peur remonta le long de sa colonne vertébrale,
mais elle la refoula. Elle n'était plus cette jeune chercheuse effrayée, courant pour protéger un enfant à naître. Elle était une mère maintenant, plus solide que l'acier quand il s'agissait de protéger son fils. Page 394, dit-elle doucement. Troisième paragraphe. Malriche ouvrit le carnet avec des doigts prudents, trouvant la page qu'elle avait mémorisée à travers des années de cauchemar. Ses yeux gris et les yeux d'Adriane s'écarquillèrent alors qu'il lisait. Jésus-Christ, souffla-t-il. Il savait. Avant même que les essais ne commencent, il savait que le médicament pouvait causer des dommages génétiques chez les enfants dont les parents avaient été exposés. Mais ils l'ont enterré. Ils ont forcé le passage quand même. 12 enfants. La voix de Sérafina se brisa. 12 bébés, nés avec des mutations dévastatrices parce que leurs parents avaient fait partie de ces essais non officiels. Des essais qui n'ont officiellement jamais existé, menés via des sociétés écrans et des médecins désespérés dans des pays en développement. Elle pressa sa main sur son ventre, un écho inconscient de vieille peur. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu as pensé que notre enfant pourrait être affecté. La réalisation le frappa comme une douleur physique. Parce que tu avais travaillé avec les échantillons d'essai. Je n'avais pas été directement exposé, mais je ne pouvais pas être sûr. Et quand j'ai essayé de te dire, de te montrer les preuves, j'étais trop occupé. Il termina, le dégoût de soi brut dans sa voix. Trop concentré sur cette foutue fusion pour écouter. Vincent est venu me voir le lendemain. Sérafina se leva, ayant besoin de bouger, de respirer à travers des souvenirs qui avaient encore le pouvoir d'étouffer. Il avait un dossier. Des preuves de délit d'initié, des emails faisant croire que je vendais des secrets de l'entreprise. Tout était fabriqué, mais assez bon pour détruire ma carrière, assez bon pour lancer une enquête criminelle qui me suivrait pour toujours. Elle marcha vers les fenêtres, regardant la pluie tracer des motifs comme des larmes sur le verre. Il a dit que si je rendais les données des essais publics, il m'enterrerait si profondément que je ne travaillerais plus jamais en médecine. Il a dit qu'un stress comme celui-là pouvait être dangereux pour une grossesse. Son rire était amer. Il m'a offert un choix, disparaître discrètement avec assez d'argent pour recommencer à zéro, ou me battre et tout perdre, y compris l'avenir de mon bébé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? La question qui le hantait depuis des jours s'échappa enfin. Je vous aurais protégés tous les deux. L'aurais-tu fait? Elle se retourna vers lui, ses yeux ambre féroces. L'homme que tu étais alors, si désespéré de se prouver digne de l'héritage Lucien? M'aurais-tu cru plutôt que Vincent, plutôt que les membres du conseil qui t'avaient encadré depuis la mort de ton père? Je n'étais que la fille brillante issue des mauvais quartiers qui avait grimpé trop haut, trop vite. Ils ont bien pris soin de me le rappeler. La vérité de ses paroles le frappa comme des balles. Il avait été si pris par l'idée de devenir le PDG parfait. Il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Adriane. Est-il? Il est en parfaite santé. Sa voix s'adoucit, comprenant sa peur. J'ai fait faire tous les tests génétiques pendant la grossesse, puis encore plus après sa naissance. Il est brillant, Malriche. Si brillant qu'il me coupe le souffle parfois. La semaine dernière, il m'a demandé d'expliquer l'intrication quantique pendant que nous faisions des crêpes. Un sourire fantomatique traversa le visage de Malriche. Kaya m'a montré son projet d'exposcience. Des structures moléculaires à 4 ans. Il tient ça de nous deux. La gorge de Sérafina se serra. Il a ta concentration quand il résout un problème, cette façon dont rien d'autre n'existe jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Mais il a mon besoin de comprendre le côté humain de la science. Il ne veut pas juste savoir comment les choses fonctionnent, mais comment elles affectent les gens. Il a posé des questions sur ma cravate. Les mots sortirent rugueux d'émotion. Une si petite chose, mais ça m'a brisé. Elle hocha la tête. C'est ce qu'il est. Il voit les gens, les voit vraiment. Le mois dernier, il a donné son livre de dinosaures préféré à un enfant qui pleurait dans le service de cancérologie, puis a passé 2 heures à lui apprendre tous les noms longs. Ses yeux se remplirent de larmes. Il est le meilleur de nous deux, Malriche. Tout ce que nous aurions pu être de bon si le monde ne s'était pas mis en travers. Malriche se rapprocha, assez près pour voir les éclats d'or dans ses yeux qui l'avaient autrefois fasciné lors des sessions de recherche tardive. Je ne suis plus cet imbécile ambitieux et aveugle, Sérafina. J'ai passé les 2 derniers jours à démanteler chaque pièce de ma vie, cherchant la vérité que j'avais manquée.
Les preuves que tu as rassemblées. Cela pourrait détruire tout ce que Vincent a construit, tout ce que tu as hérité. Cela pourrait aussi aider ses familles. Il rencontra son regard fermement. Celle dont les enfants ont payé le prix de la cupidité d'entreprise. Il mérite justice, Malriche. Il mérite de savoir pourquoi. Aide-moi à réparer ça. Il tendit la main, ne la touchant pas, mais offrant quelque chose de plus important. Un partenariat. Pas pour l'entreprise, pas pour lui, mais pour eux. Pour Adriane. Montre-lui que parfois, la vérité vaut la peine de se battre, peu importe le coût. Sérafina regarda sa main tendue, se souvenant d'autres promesses, d'autres moments de confiance qui s'étaient brisés. Mais elle se souvenait aussi du visage de leur fils ce matin, demandant une fois de plus qui était l'homme sur les photos qu'elle gardait cachées. « J'ai tout gardé », chuchota TL. Chaque document, chaque résultat d'essai, chaque élément de preuve. Je ne pouvais pas les détruire. La vérité était tout ce qu'il me restait de nous. Tout ce que j'avais pour expliquer un jour à Adriane pourquoi son père n'était pas là. Je suis là maintenant. La voix de Malriche était douce, mais ferme. Et je ne repartirai pas, peu importe les tempêtes qui viendront. Elle prit une profonde inspiration, puis attrapa son ordinateur portable. Il y a un serveur caché sécurisé avec un cryptage quantique. Tout est là, en attente. Mais Malriche. Elle croisa son regard. Si nous faisons ça, si nous les exposons, ils brûleront ton monde jusqu'aux fondations. Son sourire était féroce comme celui d'un loup dans l'obscurité. Qu'ils essaient. Je ne me bats plus pour mon monde. Je me bats pour le sien. Pour la chance d'être digne de ce petit garçon qui aime ma cravate et pose des questions sur la physique quantique autour de crêpes. Dehors, la pluie tombait plus fort, lavant les vieux péchés, tandis que deux esprits brillants se penchaient sur un écran d'ordinateur, rassemblant la vérité qui les avait déchirés. Dans une chambre paisible à travers la ville, leur fils dormait profondément, rêvant de molécules et de dinosaures, ignorant que ses parents réécrivaient leur histoire, non par soif de pouvoir ou de vengeance, mais pour la chance de lui montrer que certains liens sont plus forts que la peur, certaines vérités valent tous les sacrifices. Et dans les coins sombres de la tour Lucien, le téléphone de Vincent Stone bourdonna d'une alerte urgente. Quelqu'un avait accédé aux fichiers enterrés du projet Prométhée. La partie qu'il pensait avoir gagnée il y a 5 ans était sur le point de recommencer. Mais cette fois, les joueurs avaient tout à gagner et plus rien à perdre. Chapitre 5 – Ombre de la conspiration. L'ascenseur privé menant aux archives sécurisées de la tour Lucien nécessitait à la fois un scan biométrique et une carte d'accès exécutive. Alors que Malriche descendait 50 étages sous les rues de Manhattan, il se souvint des paroles de son grand-père. La vérité sur le pouvoir n'est pas dans la salle du conseil, fiston. Elle est dans ce que nous gardons enfoui. L'ironie ne lui échappait pas maintenant. Les archives s'étendaient comme un labyrinthe de secrets d'entreprise, des pièces à température contrôlée protégeant des décennies de recherche derrière du verre pare-balles. Ses pas résonnaient alors qu'il se dirigeait vers la section P, où le projet Prométhée avait été officiellement terminé 5 ans auparavant, la même semaine où Sérafina avait disparu. Son téléphone vibra, un texto de Kaya. Adriane a encore demandé après toi aujourd'hui. Il veut savoir si tu aimes aussi la physique quantique. Le simple message fit trembler ses mains alors qu'il déverrouillait la pièce sécurisée. Son fils était là-bas, brillant et curieux, tandis qu'il était ici en bas, déterrant la pourriture qui leur avait coûté 5 ans ensemble. Les lumières de la pièce s'allumèrent automatiquement, illuminant des murs de dossiers qui ne devraient pas exister. J'avais le sentiment que je vous trouverais ici. Malriche pivota pour trouver Jessica Chen, l'ancienne secrétaire de son grand-père et gardienne des archives, l'observant depuis l'embrasure de la porte. Ses cheveux argentés étaient toujours tirés en un chignon immaculé, ses yeux vifs malgré son âge. Mademoiselle Chen. Il garda sa voix neutre. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre avait l'autorisation pour ce niveau. Je garde ces dossiers depuis avant votre naissance, monsieur Lucien. Elle entra dans la pièce avec une grâce surprenante. Y comprit ce que Vincent pense avoir détruit. La compréhension se fit jour. Vous saviez. Pour Sérafina. Pour les essais. Je savais beaucoup de choses. Elle sortit une clé de autour de son cou. Votre grand-père n'était pas un homme parfait, mais il croyait au fait de laisser des petits cailloux blancs. Des moyens de trouver la vérité si quelqu'un était assez courageux pour chercher. Elle déverrouilla un panneau caché dans le mur, révélant un coffre-fort qu'il n'avait jamais remarqué.
La question est, êtes-vous prêt à voir jusqu'où cela va? Le coffre contenait une seule clé USB et une lettre de la main de son grand-père, datée de 2 semaines avant sa mort. Les mains de Malrich tremblaient alors qu'il dépliait le papier. « Mon garçon, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin commencé à poser les bonnes questions. Vincent était mon ami autrefois, mais le pouvoir corrompt, et il a choisi le profit plutôt que les gens il y a longtemps. Les preuves sur ce disque te montreront tout, pas seulement sur Prométhée, mais sur tout le reste. Les sociétés écrans, les essais enterrés, les morts maquillées en accident. J'ai essayé d'arrêter cela discrètement, pour protéger l'héritage de l'entreprise. C'était mon erreur. L'héritage qui compte n'est pas dans le cours des actions ou les parts de marché. Il est dans les vies que nous touchons, la vérité que nous choisissons de dire. Je suis désolé de ne pas être là pour t'aider à mener cette bataille. Mais souviens-toi, la vraie force d'un Lucien n'est pas dans ce qu'il construit, mais dans ce qu'il est prêt à démolir pour faire ce qui est juste. Toute mon affection, grand-père. Il savait. La voix de Malrich se brisa. Tout ce temps. Il rassemblait des preuves quand l'AVC a frappé. Les yeux de Jessica contenaient un vieux chagrin. Vincent lui a rendu visite à l'hôpital cette nuit-là, seul. Le lendemain matin, votre grand-père était mort. Les implications frappèrent comme des coups physiques. Vous pensez que le pouvoir rend les hommes capables de tout? Elle toucha la clé USB. Votre grand-père a laissé ceci, à mes soins, avec instruction d'attendre que vous soyez prêt. Quand j'ai vu le nom du docteur Renzo dans les registres des visiteurs hier, j'ai su que c'était le moment. Malrich brancha le disque sur sa tablette avec des mains instables. Des fichiers peuplèrent l'écran, des centaines, méticuleusement organisés. Des dossiers financiers montrant de l'argent transité par des comptes offshore, des chaînes de mails discutant du confinement du problème lorsque les sujets de test montraient des réactions indésirables, des images de sécurité de laboratoire qui officiellement n'existaient pas. Et puis il le trouva, un fichier vidéo daté de la veille de la fuite de Serafina. Les images montraient Vincent dans son bureau, parlant à un homme que Malrich reconnut comme l'ancien chef de la sécurité. « Assurez-vous qu'elle comprenne les enjeux, disait Vincent. Si elle n'accepte pas le règlement, il y a d'autres moyens de gérer les complications de grossesse. Des moyens d'apparence naturelle. » La bile monta dans la gorge de Malrich. La façon désinvolte dont il discutait de faire du mal à Serafina, à son enfant. Il y a plus. Jessica ouvrit un autre fichier. Les données originales de l'essai Prométhée. Le médicament ne causait pas seulement des mutations chez les enfants des sujets de test. Il savait qu'il pouvait affecter le matériel génétique sur des générations. Tout enfant né de quiconque exposé, même indirectement. Adriane. Une peur glaciale le saisit. Serafina travaillait avec ses échantillons. Votre grand-père a ordonné des tests indépendants quand il a découvert la vérité. Les niveaux d'exposition du docteur Renzo étaient minimes, mais Vincent a enterré les résultats. Elle s'est enfuie avant qu'il ne puisse lui dire quel est le bébé était en sécurité. La voix de Jessica s'adoucit. Elle a choisi de protéger votre enfant par-dessus tout. Sa carrière, sa réputation, son cœur. Malrich s'effondra dans une chaise, submergé par le poids de la vérité. Toutes ces années, je lui ai reproché d'être parti. Je me disais qu'elle avait choisi l'ambition plutôt que nous. Mais elle protégeait notre fils pendant que j'étais trop aveugle pour voir les serpents dans mon propre jardin. La question est, dit Jessica doucement, qu'allez-vous faire maintenant? Il regarda son téléphone, le texto de Kaya sur la curiosité d'Adriane. Puis, la lettre de son grand-père, les mots brûlant sa conscience. La vraie force d'un Lucien n'est pas dans ce qu'il construit, mais dans ce qu'il est prêt à démolir pour faire ce qui est juste. Combien d'autres familles ont été touchées? Sa voix était d'acier. Combien d'enfants? 17 cas confirmés dans les essais officiels, mais les tests non officiels dans les cliniques à l'étranger. Nous ne connaîtrons peut-être jamais le vrai chiffre. Malrich se leva, sa décision cristallisée. Téléchargez tout. Chaque fichier, chaque dossier, chaque élément de preuve. Puis appelez Benjamin et au bureau du procureur. C'est un vieil ami de mon père. Il est temps que le monde voie ce que Vincent a réellement fait. Vincent a des alliés puissants, avertit Jessica. Des gens qui ont profité de ses secrets pendant des décennies. Ils vous détruiront. Qu'ils essaient. Le sourire de Malrich était dangereux. Je ne me bats plus pour le profit. Je me bats pour un petit garçon qui aime la physique quantique et les dinosaures.
Pour sa mère, qui a tout abandonné pour le protéger. Pour toutes les familles qui méritaient de savoir pourquoi leurs enfants ont payé le prix de la cupidité d'entreprise. Son téléphone vibra à nouveau, une photo de Kaya. Adrian dans son laboratoire de sciences à l'école, tenant fièrement un projet sur les liaisons moléculaires. La même intelligence féroce que Malrich voyait dans le miroir chaque matin, la même détermination qu'il avait héritée de son grand-père. « Mademoiselle Chen, dit-il doucement. Que diriez-vous d'être interrogée par des procureurs fédéraux ?» Son sourire en réponse était tranchant comme un scalpel. « Je garde les preuves depuis 40 ans, monsieur Lucien. J'attendais juste le bon moment pour les utiliser. Voici la traduction complète de votre histoire, adaptée dans un style littéraire français fluide et naturel, respectant les nuances émotionnelles et les termes scientifiques. Des années, monsieur Lucian. Il était grand temps que quelqu'un les lise enfin. Ils avaient travaillé toute la nuit, bâtissant un dossier inattaquable à partir de décennies de secrets enfouis, chaque document, chaque vidéo, chaque trace de corruption mise à nu. Lorsque l'aube peignit d'or les fenêtres des archives, Malrich envoya 2 messages à Serafina. La vérité n'avait jamais été enterrée, elle attendait simplement quelqu'un d'assez courageux pour creuser. À Vincent, il envoya sa lettre de démission du poste de PDG, avec effet immédiat, en copie au conseil d'administration et aux principaux actionnaires. La réponse du vieil homme fut immédiate, « Tu jettes tout ce que nous avons construit. » La réponse de Malrich fut simple, « Non, je choisis ce qui compte vraiment. » Plus tard dans la matinée, alors que les agents fédéraux envahissaient la tour Lucian munie de mandats, Malrich était assis dans sa voiture devant l'école d'Adrian. Il regardait les enfants franchir les grilles, cherchant une tignasse de boucles brunes et des yeux gris orage, un garçon qui posait des questions sur la physique quantique et remarquait la couleur des cravates des inconnus. Son téléphone sonna. Benjamin est, du département de la justice. C'est plus gros que nous le pensions, Malrich. Les traces écrites remontent à des décennies. Cela pourrait faire tomber la moitié de l'industrie pharmaceutique. Bien. Malrich vit Adrian émerger, serrant contre lui un livre de science presque aussi grand que lui. Certaines choses doivent tomber avant que nous puissions les reconstruire correctement. Il raccrocha, le cœur battant, au moment où le regard de son fils croisa le sien. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder, le garçon qui aimait la science et le père qui avait enfin appris ce qui méritait qu'on se batte. Adrian sourit, laissant apparaître cette même fossette que Malrich voyait sur ses propres photos d'enfance. Et à cet instant, alors que son empire s'effondrait autour de lui, Malrich Lucian comprit enfin ce qu'était le véritable pouvoir. Cela ressemblait à l'espoir. Chapitre 6, le prix de la protection. Le jardin des enfants de l'hôpital Mount Sinai fleurissait de manière improbable dans la fraîcheur d'octobre, un sanctuaire de résilience au milieu des murs stériles de l'hôpital. Kaya Morrison était assise sur son banc préféré, regardant Adrian chasser les feuilles mortes avec l'énergie inépuisable de l'enfance. Sous cet angle, sa ressemblance avec Malrich était frappante. La même mâchoire déterminée, la même intensité de concentration. « Il va s'effondrer de fatigue ce soir », dit Serafina en s'installant près de son amie. Elle semblait épuisée, mais étrangement plus légère, comme si partager la vérité avec Malrich lui avait ôté un poids physique. 3 heures de devoir de physique quantique, puis la classification des feuilles. Il fonctionne à la pure curiosité à ce stade. Telle mère, tel fils. Kaya sourit, se remémorant les innombrables nuits où elle avait trouvé Serafina endormie dans la bibliothèque de l'hôpital, des documents de recherche éparpillés autour d'elle. Bien que cette obstination soit tout à fait celle des Lucian. Elles regardèrent Adrian arranger soigneusement les feuilles par couleur et par taille, son petit visage froncé par la concentration. Une brise fraîche portait l'odeur de la pluie imminente, et Kaya resserra son gilet, se souvenant d'un autre jour d'automne, 5 ans plus tôt. « Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je t'ai aidé, dit-elle doucement. Ce soir-là, quand tu as débarqué à ma porte, enceinte et terrifiée. » Serafina se tourna, étudiant le visage de son ami. « J'ai toujours supposé que c'était parce que tu es une bonne personne. Parce que tu as vu quelqu'un en détresse et que tu as tendu la main. C'était plus que ça. » Les yeux sombres de Kaya recelaient de vieilles ombres. Il y a 15 ans, j'étais interne au Boston Children's Hospital. Nous avions une patiente, 7 ans, un cancer en phase terminale. Ses parents étaient désespérés, prêts à tout essayer. Une compagnie pharmaceutique les a approchés pour un traitement expérimental, non officiel. Ils ont promis des miracles. La compréhension se fit jour dans les yeux de Serafina.
Lucian Pharmaceuticals. Une de leurs sociétés écrans. Le traitement. C'était de la torture. Cette petite fille a souffert pendant des mois avant de mourir. Les mains de Kaya se serrèrent. Quand j'ai essayé de le signaler, d'exposer ce qu'ils avaient fait. Ils ont tout enterré. Ils ont fait passer ça pour des soins palliatifs standards qui avaient mal tourné. Ses parents n'ont jamais su la vérité. C'est pour ça que tu es devenu chef de l'oncologie pédiatrique, souffla Serafina. Pour ça que tu es si passionné par les essais éthiques. J'ai juré que je ne laisserai plus jamais cela arriver. Puis tu es entré dans mes urgences pour ton premier contrôle prénatal, et j'ai vu le nom sur ta carte d'assurance, Lucian Pharmaceuticals. Tu rayonnais, tu parlais de recherche révolutionnaire et de ce brillant PDG dont tu étais tombée amoureuse. Un sourire triste traversa le visage de Kaya. J'ai failli te prévenir ce jour-là, mais tu étais si heureuse, si sûre que la science et l'amour pouvaient tout vaincre. Et puis j'ai trouvé les fichiers prometteux. La voix de Serafina se brisa. J'ai vu ce qu'ils étaient prêts à faire pour le profit. Quand tu es venu me voir ce soir-là, me montrant les preuves, me disant que tu étais enceinte, j'ai su que je ne pouvais pas laisser tomber un autre enfant, une autre mère. Kaya prit la main de son ami. Je ne t'ai pas seulement aidé à te cacher. Je t'ai aidé à bâtir une forteresse. Chaque dossier médical, chaque trace administrative, cryptée et sécurisée. Je me suis assuré qu'Adrian ait les meilleurs soins prénataux sans laisser d'empreinte électronique. Tu as été mon ange gardien, dit Serafina en serrant sa main. À travers les nausées matinales, les complications, ces heures interminables de travail. 26 heures, rit doucement Kaya. Tu refusais les médicaments, tu disais que tu avais besoin de tout sentir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu. J'étais terrifié qu'ils aient contaminé la péridurale d'une manière ou d'une autre. J'étais paranoïaque à propos de tout après ce que Vincent avait dit. Serafina regarda Adrian examiner une feuille d'érable particulièrement vibrante. Au moment où ils l'ont placée dans mes bras, si parfait, si sain. Je n'avais jamais ressenti un tel soulagement. J'ai fait tous les tests imaginables, admit Kaya. J'ai vérifié son ADN par rapport aux marqueurs des essais prometteux. Quand tout est revenu normal, j'ai pleuré dans mon bureau pendant 1 heure. Un silence confortable s'installa entre elles, rompu seulement par l'exclamation ravie d'Adrian découvrant une feuille plus grosse que sa tête. Puis Kaya reprit la parole, la voix pensive. Malrich est venu me voir ce matin. Il m'a montré tout ce qu'ils ont trouvé dans les archives. Des décennies d'essais dissimulés, de preuves enterrées. Il remet tout au département de la justice. Je sais, dit doucement Serafina. Il démantèle tout ce qu'il a passé sa vie à construire. Non, corrigea gentiment Kaya. Il démantèle tout ce qui l'empêchait d'accéder à ce qui compte vraiment. Tu aurais dû voir son visage quand je lui ai montré les photos de bébé d'Adrian. Comme un homme voyant la couleur pour la première fois. Maman. Docteur Kaya. La voix excitée d'Adrian les interrompit. Il a couru, berçant soigneusement quelque chose dans ses petites mains. Regardez ce que j'ai trouvé. Les pigments de cette feuille changent parce que la chlorophylle se décompose, révélant les caroténoïdes en dessous. C'est comme la propre réaction chimique de la nature. Kaya regarda Serafina expliquer la science des couleurs d'automne à son fils captivé, ses yeux gris et les yeux de Malrich écarquillés d'émerveillement. À cet instant, elle vit ce qu'elle avait protégé toutes ces années, non seulement une mère et un enfant, mais la joie pure de la découverte, immaculée de cupidité ou de corruption. Son téléphone vibra. Un texto de Malrich. Les agents fédéraux viennent de partir. Vincent a été arrêté. Ça commence. Un autre message suivit rapidement. Merci. Pour les avoir protégés quand je ne le pouvais pas. Pour m'avoir donné la chance de réparer tout ça. Kaya regarda Adrian, désormais absorbé par le classement de sa collection de feuilles par nom scientifique, Serafina corrigeant doucement sa prononciation latine. Elle pensa à cette petite fille de Boston, à tous les enfants qui avaient souffert en silence pendant que des hommes puissants comptaient leurs profits. Il va avoir besoin de vous deux, tapatait-elle en réponse à Malrich. La tempête qui arrive. Elle touchera tout. Adrian mérite de savoir que son père s'est battu pour ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. La réponse arriva rapidement. M'aideras-tu à nous aider à devenir le genre de famille qu'il mérite? Kaya sourit, regardant Adrian courir à travers le jardin après une autre feuille parfaite,
son rire résonnant contre les murs de l'hôpital qui avait vu trop de chagrin. Toujours, répondit-elle. Certaines promesses valent la peine d'être tenues pour toujours. Les nuages de pluie s'amoncelaient au-dessus des tours de Manhattan, mais ici, dans ce jardin, en regardant un petit garçon explorer les mystères des changements de saison, Kaya ne ressentait que du soleil. Elle avait passé 5 ans à construire une forteresse autour de cette précieuse famille. Maintenant, peut-être était-il temps d'aider à construire des ponts à la place. Maman, appela Adrian. On peut montrer ma collection de feuilles à papa demain? Docteur Kaya dit qu'il aime la science aussi. Les yeux de Sérafina rencontrèrent ceux de Kaya, pleins de questions, d'espoir et de peur. Kaya hocha la tête de manière encourageante. Parfois, les plus grands actes de protection ne consistaient pas à construire des murs, mais à avoir le courage de les abattre. Oui, mon chéri, répondit Sérafina d'une voix stable. Je pense que papa aimerait beaucoup ça. Et dans le crépuscule grandissant d'une soirée d'automne, entourée de feuilles tombantes et d'espoir naissant, Kaya regarda les murs de la forteresse commencer à s'effriter, laissant place à quelque chose de plus fort. Quelque chose bâti non pas sur la peur et les secrets, mais sur la vérité, la confiance et les secondes chances. Après tout, pensa-t-elle en voyant Adrian revenir en courant avec un autre trésor, parfois la protection la plus puissante de toutes consistait simplement à permettre à l'amour de fleurir en son temps, comme des fleurs poussant à travers le béton, tendant toujours vers la lumière. Chapitre 7 L'éveil d'un père. La cafétéria de l'hôpital n'était pas l'endroit où Malrich avait imaginé avoir sa première vraie conversation avec son fils. Pourtant, il était là, assis, sa veste de costume en laine italienne drapée sur une chaise en plastique, regardant Adrian disséquer méthodiquement son pudding au chocolat avec une cuillère. Le garçon traitait cela comme une expérience scientifique, créant des cercles concentriques parfaits avec la précision d'un ingénieur miniature. Maman dit que quand les particules tournent en rond, elles créent des champs magnétiques, annonça Adrian sans lever les yeux de son travail. C'est pour ça que le pudding fait des motifs quand on le remue. La gorge de Malrich se serra. Bien sûr que son fils verrait de la physique quantique dans un dessert. C'est plutôt de la dynamique des fluides, répondit-il prudemment. Quand tu remues le pudding, tu crées ce qu'on appelle un vortex. C'est similaire à ce qui se passe quand on vide une baignoire. Les yeux d'Adrian, si douloureusement familiers, s'illuminèrent. Comme l'effet Coriolis. Maman m'a montré des vidéos de l'eau tournant dans des directions différentes à l'équateur. Savais-tu que c'est en grande partie un mythe? La force est trop faible pour affecter de petites quantités d'eau. Les gens voient simplement ce qu'ils s'attendent à voir. Les gens font souvent ça, convint doucement Malrich, pensant à tous les avertissements qu'il avait été trop aveugle pour remarquer 5 ans auparavant. Parfois, la partie la plus difficile de la science est d'apprendre à voir ce qui est vraiment là, pas ce que nous voulons qu'il soit là. C'est pour ça qu'on doit faire des expériences. Adrian plongea une fraise dans sa spirale de pudding soigneusement élaborée. Maman dit que la méthode scientifique est comme un super pouvoir. Elle nous aide à trouver la vérité même quand elle se cache. La sagesse simple de ces mots frappa Malrich plus profondément que n'importe quelle présentation d'entreprise qu'il n'ait jamais entendue. Il observa les mouvements précis de son fils, reconnaissant sa propre nature méthodique tempérée par l'étincelle créative de Sérafina. « Quel est ton type d'expérience préférée » demanda-t-il, véritablement curieux du fonctionnement de ce jeune esprit brillant. Le visage d'Adrian s'illumina d'un enthousiasme qui le transforma. En ce moment, j'étudie la cristallisation. Maman m'a aidé à faire pousser des cristaux de sulfate de cuivre. Ils sont de cette couleur bleue incroyable, comme ta cravate hier. Mais la partie vraiment cool, c'est comment les molécules s'alignent parfaitement à chaque fois, comme si elles suivaient des instructions invisibles écrites en mathématiques. Il se lança dans une explication sur les solutions sursaturées et les points de nucléation qui auraient impressionné des étudiants diplômés. Malrich se surprit à se pencher en avant, happé par l'excitation contagieuse de son fils. Ce n'était pas juste des faits mémorisés. Adrian comprenait les principes sous-jacents, faisait des connexions qui montraient une véritable compréhension. Et savais-tu, continua Adrian en reprenant à peine son souffle, que certains cristaux sont piézoélectriques? Ça veut dire qu'ils fabriquent de l'électricité quand on les presse, comme dans les piles de montres et les micros de guitare, et... Il s'arrêta soudainement, une ombre traversant son visage. Désolé, maman dit que parfois je parle trop de science, que tout le monde ne veut pas entendre tous les détails. Et... La voix de Malrich était douce mais ferme. Je veux tout entendre. Chaque détail, chaque théorie, chaque question que tu as.
Il hésita, puis ajouta doucement, « Quand j'avais ton âge, je rendais mon grand-père fou avec des questions sur le fonctionnement des choses. Il m'a acheté mon premier microscope pour mon 5e anniversaire. » Les yeux d'Adrian s'écarquillèrent. « Vraiment? Qu'est-ce que tu as regardé en premier? » Tout ce que je pouvais trouver. Des feuilles, des insectes, de l'eau de l'étang derrière notre maison. Un souvenir longtemps oublié refit surface. J'ai passé une fois un samedi entier à étudier la structure cristalline du sel après qu'il ait séché sur une lame de microscope. C'est comme mon projet sur les flocons de neige. Adrian bondit sur son siège. Savais-tu que chaque flocon est unique parce qu'il enregistre les changements exacts de température et d'humidité qu'il rencontre en tombant? C'est comme s'il tenait un journal intime en glace. Malrich sourit, reconnaissant la façon poétique de Serafina d'expliquer les concepts scientifiques. Le terme technique pour ça est la morphologie environnementale. Mais je préfère ta description. Un silence confortable tomba alors qu'Adrian retournait à l'exploration de son pudding. Malrich le regardait faire, notant comment les petits doigts de son fils bougeaient avec le même contrôle précis qu'il utilisait au laboratoire, la même concentration que Serafina apportait à ses recherches. « Maman garde une photo de toi, » dit soudain Adrian, la voix plus basse. « Dans sa boîte spéciale avec mes affaires de bébé. Elle la regarde parfois quand elle pense que je dors. » Il leva les yeux, ce regard gris soudainement sérieux. « Elle pleure parfois aussi. Mais pas des pleurs tristes, je crois. Plutôt des pleurs de manque. » Cette simple observation transperça toute l'armure corporative de Malrich, atteignant le cœur qu'il avait oublié posséder. Adrian. Il luttait pour trouver des mots dignes de ce moment. Il y a certaines erreurs que les adultes font qui prennent beaucoup de temps à être réparées. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête d'essayer de les réparer. Comme quand ma solution de croissance de cristaux a été contaminée, proposa Adrian. J'ai dû recommencer, mais maman a dit que les échecs ne sont que des points de données qui nous aident à trouver le bon chemin. Un rire qui ressemblait presque à un sanglot échappa à Malrich. Bien sûr que Serafina transformerait même l'échec en une leçon de résilience. Ta maman est très sage. Elle dit que j'ai ton sourire. Adrian l'étudia attentivement. Et ton visage de réflexion. Quand tu plisses les yeux. Et tu as son cœur, dit doucement Malrich. Une façon de voir la beauté dans le fonctionnement des choses. Cela vaut plus que n'importe quel sourire. Adrian considéra cela, la tête inclinée dans un geste si semblable à Serafina que la poitrine de Malrich en fut douloureuse. Dr Kaya dit que les cœurs sont juste des cellules musculaires spécialisées, travaillant ensemble pour créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Peut-être que c'est ça aussi, les familles. La simplicité profonde de la comparaison stupéfia Malrich. Alors qu'il déplaçait des pions d'entreprise sur un échiquier mondial, son fils avait tranquillement développé une sagesse au-delà de ses années. C'est exactement ce que les familles devraient être. Alors peut-être. Adrian piqua ce qui restait de son pudding, soudain timide. Peut-être qu'on pourrait faire des expériences ensemble, parfois. Maman dit que les meilleures découvertes scientifiques arrivent quand différents esprits travaillent ensemble. Malrich avait négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, mais cette simple demande d'un enfant de 4 ans le déstabilisa presque entièrement. « J'aimerais ça plus que tout », parvint-il à dire, la voix rauque d'émotion. « Cool. » Le visage d'Adrian s'illumina. « Parce que je pensais tester différents catalyseurs pour ma croissance de cristaux, et maman dit que certains produits chimiques que je veux essayer sont trop avancés pour la maison, mais peut-être dans un vrai labo. » Il se lança dans une proposition détaillée qui aurait impressionné n'importe quel comité de recherche, complète avec hypothèses et variables de contrôle. Malrich se surprit à prendre des notes mentales, planifiant déjà comment convertir l'un des laboratoires inutilisés de l'entreprise en un espace sûr pour des expériences père-fils. Un bruit les fit tous deux lever les yeux. Serafina se tenait dans l'encadrement de la porte de la cafétéria, les yeux étrangement brillants alors qu'elle les observait. Derrière elle, Kaya arborait un sourire satisfait suggérant qu'elle avait orchestré toute cette rencontre. « Maman » appela Adrian. « Papa connaît aussi la nucléation des cristaux, et il a dit qu'on peut faire des expériences ensemble. On peut lui montrer ma recherche sur les flocons de neige? S'il te plaît ?» Le mot papa frappa Malrich comme une force physique. Il regarda Serafina, interrogateur, craignant d'avoir dépassé les bornes, mais elle souriait à travers ses larmes, hochant la tête d'une manière qui en disait long sur l'espoir, la guérison et les secondes chances.
Pourquoi n'irions-nous pas tous les regarder ensemble, suggéra TL en s'avançant pour les rejoindre. Je crois qu'il reste du chocolat chaud dans le salon des médecins, et Adrian peut expliquer son hypothèse sur la formation des cristaux dendritiques. Alors qu'ils marchaient dans les couloirs de l'hôpital, Adrian entre eux, bavardant avec excitation sur les taux de sursaturation, Malrich sentit quelque chose basculer dans son univers. L'empire qu'il avait bâti s'effondrait peut-être, sa réputation était en lambeaux alors que l'enquête sur Vincent s'élargissait. Mais ici, en cet instant, écoutant son fils expliquer les mathématiques des flocons de neige, il se sentait plus riche qu'il ne l'avait jamais été. Il formait une famille improbable, un PDG déchu, une chercheuse brillante qui avait tout sacrifié pour la vérité, et un enfant de 4 ans qui voyait la physique quantique dans des pots de pudding. Mais peut-être qu'Adrian avait raison. Peut-être n'étaient-ils que des cellules spécialisées apprenant à travailler ensemble, créant quelque chose de plus grand et de plus beau qu'elles-mêmes. Et peut-être, pensa Malrich alors que la petite main d'Adrian se glissait avec confiance dans la sienne, que c'était là la plus grande expérience de toutes. Chapitre 8, Ligne de bataille. La foudre fendit la ligne d'horizon de Manhattan alors qu'Adrian se blottissait dans le bureau de Kaya. Ses petites mains restaient stables malgré l'orage tandis qu'il travaillait sur sa dernière expérience de cristaux. La structure moléculaire devient plus forte sous la pression, expliqua-t-il à Tesla, son fidèle pingouin qui observait depuis une distance de sécurité. Comme la façon dont les diamants se forment profondément sous terre, là où c'est effrayant et sombre. Il ignorait que 3 étages plus bas, son père faisait face à un autre type de pression. La salle du conseil de l'hôpital était devenue un champ de bataille, Vincent Stone menant une armée d'avocats et de membres du conseil contre l'héritage Lucian. Ton père a bâti cette entreprise sur la confiance, la voix de Vincent tranchait la tension, et tu l'as détruit pourquoi? Une femme qui t'a abandonné? Un enfant qui? Choisis tes prochains mots très prudemment. La voix de Malrich contenait ce genre de fureur froide qui faisait reculer même les cadres les plus endurcis. Cette femme est la brillante scientifique qui a découvert vos crimes. Cet enfant est mon fils, qui montre plus d'intégrité dans ses expériences de cristaux que vous n'en avez montré en des décennies de corruption. L'orage à l'extérieur s'intensifia, s'accordant à l'atmosphère intérieure. Serafina se tenait aux côtés de Malrich. Ses données de recherche étaient projetées sur les écrans autour d'eux. Des preuves d'essais enterrés, de résultats falsifiés, de vies détruites par la cupidité corporative. Vous pensez que c'est juste une question de profit, ricana Vincent. Nous remodelons l'évolution humaine. Ces essais, ces échecs qui vous inquiètent tant, ce sont des tremplins vers le futur. Quelques gènes brisés, quelques enfants perdus. Des pertes acceptables pour le progrès. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Puis une petite voix coupa le silence. Ce n'est pas comme ça que la science fonctionne. Adrian se tenait dans l'encadrement de la porte, Kaya derrière lui avec des mains protectrices sur ses épaules. Ses yeux gris et les yeux de Malrich brillaient d'une intelligence au-delà de son âge. La vraie science aide les gens, continua-t-il, serrant son carnet de diagrammes de cristaux. Quand mes cristaux ne poussent pas bien, je ne cache pas les résultats. J'apprends d'eux. C'est ce que grand-père Thomas nous a appris, n'est-ce pas? Le visage de Vincent se tordit. C'est absurde. Nous prenons des conseils commerciaux d'un enfant, maintenant? Non. Jessica Chen s'avança, ses cheveux argentés luisant dans la lumière de l'orage. Nous nous souvenons de notre humanité grâce à l'un d'eux. Elle posa un dossier épais sur la table. Les archives privées de Thomas Lucian, y compris son enquête sur le projet Prométhée. L'enquête que vous l'avez tué pour cacher. La salle du conseil explosa. Vincent se précipita vers le dossier, mais des agents fédéraux surgirent de l'ombre, badges étincelants. Vincent Stone, Benjamin et s'avança. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise, négligence criminelle et le meurtre de Thomas Lucian. Alors que les agents lui lisaient ses droits Miranda, le masque de Vincent se brisa enfin. Vous pensez que ça finit ici, grogna-t-il vers Malrich. La moitié de l'industrie pharmaceutique fonctionne sur des recherches enterrées. Ils vous détruiront pour avoir exposé ça. Tout ce que vous avez bâti a été construit sur des mensonges. Malrich le coupa. Il se déplaça vers Adrian, s'agenouillant devant son fils. Mais nous construisons quelque chose de nouveau maintenant. Quelque chose de plus fort. Le visage d'Adrian s'illumina de compréhension. Comme ma dernière expérience. Quand on introduit des impuretés dans une matrice cristalline, soit elle se brise, soit elle devient plus forte en formant de nouvelles liaisons. Toute la structure doit se réaligner,
mais si les éléments centraux sont assez purs, la nouvelle formation devient incassable. Serafina finit par les rejoindre. Elle toucha le pendentif en cristal qu'Adrian avait fait pousser pour elle, bleu sulfate de cuivre, comme la cravate préférée de Malrich. Parfois, les choses doivent se briser pour se reconstruire correctement. Vincent se débattit alors que les agents l'emmenaient. Le conseil ne soutiendra jamais cette folie. Vos actionnaires ont déjà été informés. Kaya leva sa tablette, affichant les mises à jour boursières en temps réel. Il semble que le marché réagisse bien au leadership éthique et à la recherche transparente. Qui l'eût cru? Les membres restants du conseil sagittaire, mal à l'aise, jusqu'à ce que Jessica reprenne la parole. Thomas Lucian croyait que la science devait servir l'humanité, et non profiter de sa souffrance. Les preuves que nous avons découvertes vont choquer l'industrie, oui. Mais de ces cendres, nous pouvons reconstruire quelque chose de révolutionnaire. Comme un phénix. Les yeux d'Adrian brillaient. On a appris ça en mythologie. Ils renaissent de leurs cendres plus forts qu'avant. Tout comme certaines structures cristallines peuvent réellement se reconstruire après avoir été endommagées. Le tonnerre gronda dehors, mais Adrian ne tressaillit pas. Il était trop occupé à sortir quelque chose de son carnet, des dessins détaillés d'une conception de nouveaux centres de recherche. J'ai travaillé là-dessus, expliqua-t-il timidement. Un endroit où les scientifiques peuvent aider les gens sans avoir peur, avec des laboratoires spéciaux pour que les enfants apprennent aussi. Les membres du conseil se rassemblèrent, attirés malgré eux par la vision pure d'un enfant qui voyait la science comme elle devrait être, une force de guérison, pas de profit. Le centre de recherche éthique Thomas Lucian, lut Malrich sur le titre soigné. Adrian, quand as-tu? Emma m'a aidé, admit Adrian, faisant référence à sa jeune amie du service d'oncologie. Elle a dit que si elle guérit, elle veut être scientifique aussi, pour aider les autres enfants à ne pas avoir peur de la médecine. Les yeux de Serafina s'emplirent de larmes en reconnaissant des éléments de ses propres rêves de début de carrière dans les dessins de son fils. Malrich serra sa main, tous deux regardant leur garçon expliquer des installations de laboratoire complexes avec des gestes passionnés. Tous ceux en faveur de l'approbation du nouveau centre de recherche, appela formellement Jessica, et de la nomination du docteur Serafina Renzo comme directrice de la recherche. Le vote fut unanime. Même ceux qui s'étaient rangés du côté de Vincent ne pouvaient résister à la puissance de la vérité pure prononcée par un enfant. Alors que l'orage à l'extérieur commençait à se calmer, Adrian tira ses parents vers le bureau de Kaya. « Venez voir ce qui est arrivé à mes cristaux pendant les éclairs. » La charge électrique a créé ce motif en treillis incroyable, comme si toute la structure avait évolué pour gérer la pression. « Maman, papa, et si on pouvait utiliser ce principe aussi ?» Malrich et Serafina échangèrent des regards au-dessus du bavardage excité de leur fils. Dans le sillage de la guerre d'entreprise, leur garçon voyait encore la beauté dans les liaisons moléculaires, croyait encore au pouvoir de la science pour guérir plutôt que nuire. Encore une chose, dit doucement Malrich, arrêtant la course d'Adrian vers son expérience. Il s'agenouilla à nouveau, sortant une petite boîte. J'allais attendre, mais parfois le moment se choisit lui-même. Il l'ouvrit pour révéler une bague conçue pour correspondre au motif cristallin de la recherche d'Adrian. « Serafina Renzo, veux-tu nous aider à construire ce nouveau futur ?» Tout ça. Le centre de recherche, les essais éthiques, notre famille. Les liaisons moléculaires de l'amour, chuchota Adrian avec excitation. Dis oui, maman. Mes calculs montrent une probabilité de 99,9% de résultats optimaux. Serafina rit à travers ses larmes. Seulement 99,9%? Eh bien, il y a toujours une marge d'erreur dans les études scientifiques, expliqua Adrian sérieusement. Mais dans ce cas. Il sortit son pendentif en cristal, le levant pour attraper la lumière du soleil émerge. Certaines structures sont destinées à être permanentes. Alors que le oui de Serafina emplissait la pièce de joie, qu'Adrian commençait avec excitation à planifier des décorations en cristal pour le mariage, et que Kaya et Jessica partageaient des sourires complices, un nouveau jour se levait sur Manhattan. La tempête était passée, laissant derrière elle non pas la destruction, mais les fondations de quelque chose de plus fort. En fin de compte, il avait fallu la sagesse d'un enfant pour leur montrer à tous ce que Vincent avait oublié. Que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les profits ou le contrôle, mais dans le cœur pur de la découverte, dans le courage de faire face à la vérité, et dans l'amour qui, comme la matrice cristalline la plus forte, pouvait se remodeler sous la pression pour devenir incassable. Et dans le bureau de Kaya, entouré de famille et d'amis,
les cristaux d'Adrian captaient la lumière du matin, dispersant des arcs-en-ciel sur des visages souriants, la propre célébration par la nature de liens qui avaient été éprouvés par le feu et en étaient ressortis plus forts, plus purs, prêts à changer le monde, une expérience éthique à la fois. Chapitre 9, l'Empire brisé. La salle du conseil de la tour Luciane avait toujours ressemblé à une arène de gladiateurs, avec ses fenêtres vertigineuses et son imposante table en acajou. Mais aujourd'hui, alors que la lumière du matin peignait la ligne d'horizon de Manhattan dans des nuances de feu, les lignes de bataille étaient tracées plus clairement que jamais. Vincent Stone était assis en bout de table, irradiant l'arrogance décontractée d'un homme qui n'avait jamais perdu une guerre d'entreprise. La réunion d'urgence du conseil avait attiré tous les acteurs majeurs de la hiérarchie de la compagnie. Leur visage était un mélange d'inquiétude et de calcul alors qu'ils regardaient leur monde vaciller au bord du changement. « Je pense que nous pouvons tous convenir, » disait Vincent, ses cheveux argentés accrochant la lumière comme une couronne, que les événements récents ont soulevé de graves questions sur la stabilité de Malrich, son obsession pour des données de recherche vieilles de plusieurs décennies, ses accusations irresponsables. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent à la volée. Malrich entra le premier, suivi de Serafina, Kaya et Jessica Chen. Mais ce fut la dernière silhouette qui fit vaciller le sourire étudié de Vincent, Benjamin et, menant une équipe d'agents fédéraux. En fait, la voix de Malrich trancha la tension comme une lame. Je pense qu'il est temps que nous discutions de votre définition de l'irresponsabilité, Vincent. Il fit un signe de tête à Jessica qui commença à distribuer des dossiers épais à chaque membre du conseil. À l'intérieur, vous trouverez la documentation complète du projet Prométhée, y compris les véritables données d'essai qui ont été enterrées. Les sociétés écrans utilisées pour cacher les tests non autorisés, les décès qui ont été soigneusement déguisés en accidents. C'est absurde, ricana Vincent, mais sa main trembla légèrement en ouvrant son dossier. Ces documents sont clairement fabriqués. Le sont-ils? Serafina s'avança, ses yeux ambrés flamboyants. Comme les preuves que vous avez fabriquées pour forcer ma démission? Les menaces contre mon enfant à naître. Des murmures parcoururent les membres du conseil alors qu'ils lisaient. Kaya se dirigea vers l'écran de présentation, affichant des dossiers médicaux et des photographies qui firent halter plusieurs personnes. 17 enfants avec des dommages génétiques confirmés issus des essais officiels, déclara-t-elle cliniquement. Mais pour les tests non officiels. Nous avons identifié 43 familles jusqu'à présent sur 3 continents. Des enfants nés avec des mutations dévastatrices parce que leurs parents ont été exposés à leur insu à des composés instables. Tout ça pour précipiter un médicament non testé sur le marché, ajouta Malrich, la voix serrée par une rage contenue, pour battre les concurrents sur des brevets valant des milliards. Combien de vies valait chaque point de pourcentage de profit, Vincent? Le masque de contrôle de Vincent se fissura légèrement. Tu détruis tout ce que ton grand-père a construit. Non. La voix calme de Jessica Chen portait une autorité inattendue. J'ai servi Thomas Luciane pendant 40 ans. Il savait ce que vous aviez fait, Vincent. Il rassemblait des preuves pour vous exposer quand il est mort. Elle sortit un dernier document, une lettre manuscrite. Ou devrions-nous dire, quand vous lui avez rendu visite seul dans cette chambre d'hôpital? La couleur quitta le visage de Vincent. Plusieurs membres du conseil s'écartèrent de lui, les implications s'imposant à eux. Les agents fédéraux exécutent actuellement des mandats de perquisition dans chaque établissement lié au projet Prométhée, annonça Benjamin et, y compris votre domaine privé, Monsieur Stone. Les serveurs que nous avons saisis ce matin ont été éclairants. Vincent bondit sur ses pieds. C'est un coup monté. Une tentative désespérée d'un idiot malade d'amour pour impressionner son ancienne maîtresse. Cette maîtresse est la mère de mon fils. La voix de Malrich aurait pu geler l'enfer. La brillante scientifique qui a découvert vos crimes et a choisi de protéger notre enfant plutôt que sa carrière. Et c'est aussi mon fils. L'un des plus vieux membres du conseil leva brusquement la tête. Le garçon est le vôtre? Adrian Thomas Luciane, confirma doucement Serafina, nommée d'après son grand-père, qui a appris à son père que le véritable héritage ne se mesure pas en cours de bourse. Un petit-fils. Le membre du conseil se tourna vers Vincent, des décennies d'amitié s'effondrant. Vous avez menacé un héritier Luciane? Enterré des preuves qui auraient pu affecter sa santé? J'ai protégé cette entreprise, rugit Vincent, son calme volant finalement en éclats. Pendant que vous deveniez tous mous, à vous inquiéter d'éthique et de protocoles de sécurité, je nous ai maintenus au sommet. Ces familles connaissaient les risques? Les connaissaient-elles?
La voix de Kaya coupa comme de la glace. Comme cet enfant de 7 ans à Boston connaissait les risques? Celle qui est morte en hurlant pendant que vos gens falsifiaient ses graphiques? La salle du conseil sombra dans le chaos. Vincent se jeta sur son téléphone, mais les agents fédéraux furent plus rapides. Alors qu'il lui lisait ses droits, son visage se tordit d'une fureur désespérée. « Vous pensez que ça finit avec moi ?» cracha-t-il à Malrich. « La moitié de l'industrie pharmaceutique fonctionne sur des essais enterrés. Ils vous détruiront pour avoir exposé cela. Tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous êtes. Point est debout juste ici, » finit Malrich, prenant la main de Sérafina. « L'empire que vous avez bâti sur des mensonges s'écroule, Vincent, mais quelque chose de plus fort s'élèvera de ses cendres. » Alors que les agents emmenaient Vincent, Malrich s'adressa au conseil stupéfait. « Mon grand-père croyait que la science devait servir l'humanité, et non profiter de sa souffrance. J'ai oublié cela récemment, perdu dans la même obsession du pouvoir qui a corrompu Vincent. Mais en regardant mon fils explorer la joie pure de la découverte, en voyant son esprit brillant travailler sans agenda ni cupidité. » Il serra la main de Sérafina. « Il est temps de reconstruire l'Outian Pharmaceuticals sur une fondation de vérité. La restructuration sera vaste, » ajouta Sérafina, son esprit de chercheuse cartographiant déjà les possibilités. Transparence complète des essais, surveillance éthique au-delà des normes de l'industrie, véritable investissement dans la recherche sur les maladies rares, même lorsque les profits sont incertains. Vous perdrez des milliards, protesta quelqu'un. Nous sauverons des vies, corrigea Malrich. Y compris des enfants qui méritent la même chance que mon fils de grandir en bonne santé, de poursuivre la science avec un cœur pur, de changer le monde sans le détruire. Le vote qui suivit fut unanime. Les alliés de Vincent, confrontés aux inculpations fédérales, s'effondrèrent rapidement. À midi, Malrich était officiellement réintégré en tant que PDG, avec Sérafina nommée directrice de la recherche et un nouveau comité d'éthique du conseil dirigé par Kaya Morrison. Mais ce fut la scène dans le bureau de Kaya plus tard qui marqua véritablement la victoire de la journée. Adrian était assis entouré de ses cristaux bien-aimés, expliquant des structures moléculaires complexes à ses parents avec un enthousiasme contagieux. Sa dernière expérience, des cristaux de sulfate de cuivre du bleu exact de la cravate préférée de son père attrapa la lumière de l'après-midi, dispersant des fragments d'arc-en-ciel sur les visages rieurs. Les liaisons moléculaires sont parfaitement alignées maintenant, annonça-t-il fièrement, faisant écho sans le savoir aux mots de son père quelques jours plus tôt. Tout comme nous. La bague de fiançailles de Sérafina, un simple anneau choisi pour sa symétrie moléculaire plutôt que pour son prix, capta la même lumière. Kaya observait depuis l'encadrement de sa porte cette famille autrefois brisée par les secrets devenir plus forte grâce aux forces mêmes destinées à les briser. Dehors, les agents fédéraux continuaient de rassembler les preuves des crimes de Vincent. Les gros titres allaient bientôt secouer l'industrie pharmaceutique, exposant des décennies de vérités enterrées. Mais ici, dans cette pièce calme, en regardant le visage d'Adrian s'illuminer alors qu'il partageait sa passion pour la science avec des parents qui comprenaient enfin ce qui importait vraiment, un autre genre de titre s'écrivait. Non pas dans les journaux ou les rapports boursiers, mais dans les liens inébranlables entre trois cœurs qui avaient trouvé leur alignement parfait, leur vraie forme, leur structure la plus solide possible. Comme les cristaux qu'Adrian aimait, ils avaient émergé du chaos vers l'ordre, de l'obscurité vers la lumière, de morceaux brisés vers quelque chose de beau et d'incassable. L'empire du mensonge était tombé. Mais ceci, pensa Malrich en regardant les yeux de son fils briller de la joie pure de la découverte, ceci était ce que gagner signifiait vraiment. Chapitre 10, Cœur en guérison. Le soleil matinal peignait le pantouse de Malrich de nuances dorées. Mais ce n'était pas la vue spectaculaire qui retenait son attention. C'était le son des rires flottants depuis son laboratoire domestique nouvellement converti, où Adrian tentait d'expliquer l'intrication quantique à son pingouin en peluche, Tesla. Tu vois, Tesla. La voix sérieuse d'Adrian portait à travers la porte ouverte. Quand les particules sont intriquées, elles sont connectées peu importe la distance qui les sépare. Comme la façon dont maman et papa se sont retrouvés, même après avoir été séparés par le temps et l'espace. Malrich s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le cœur serré par l'analogie innocente de son fils. Le laboratoire avait été son cadeau de fiançailles pour Sérafina, un espace à la pointe de la technologie où leur famille pourrait explorer la science ensemble. Les murs étaient bordés d'équipements de sécurité dimensionnés pour un scientifique de 4 ans, et la table centrale accueillait la collection grandissante de cristaux d'Adrian. C'est une comparaison remarquablement précise, dit la voix de Sérafina derrière lui. Elle enroula ses bras autour de sa taille,
sa bague de fiançailles accrochant la lumière du matin. Bien que je pense que notre réunion avait plus à voir avec l'attraction gravitationnelle d'un certain jeune physicien. Adrian leva les yeux de son expérience, le visage s'éclairant. « Papa, regarde ce que maman m'a aidé à installer. On étudie comment différentes longueurs d'onde de lumière affectent les taux de croissance des cristaux. J'émets l'hypothèse que la lumière bleue créera les conditions les plus optimales parce que... » Il se lança dans une explication détaillée qui aurait impressionné des doctorants. Malrich se surprit à être attiré dans la pièce, captivé par l'enthousiasme de son fils. Le mois écoulé depuis l'arrestation de Vincent avait été un tourbillon d'enquêtes fédérales et de restructuration d'entreprises, mais ces moments, ces aperçus précieux de pure merveille scientifique, faisaient que tout en valait la peine. Et le docteur Kaya dit qu'on peut utiliser le spectromètre de l'hôpital la semaine prochaine. Adrian bondit avec excitation. Elle dit que je suis le plus jeune chercheur qu'elle n'ait jamais eu dans son labo. En parlant de Kaya, sourit Serafina, elle vient dîner ce soir. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à discuter. La mention de leur ami rendit Malrich légèrement plus sérieux. Kaya avait joué un rôle déterminant dans les retombées de la chute de Vincent, aidant à identifier et à contacter les familles touchées par les essais enterrés. Son témoignage avait garanti que Vincent et ses conspirateurs passeraient des décennies en prison. Maman, la voix d'Adrian devint pensive. On peut inviter Jessica aussi? Elle a l'air triste chaque fois qu'elle apporte ses vieux dossiers à ton bureau. Peut-être qu'elle a besoin de plus d'amis, comme Tesla se sent seule quand je suis à l'école. Les yeux de Serafina rencontrèrent ceux de Malrich au-dessus de la tête de leur fils, partageant un moment de fierté devant l'empathie de leur enfant. Jessica Chen était devenue une figure de grand-mère pour Adrian, se délectant de son esprit curieux et partageant des histoires sur les premières aventures scientifiques de son grand-père. C'est très attentionné, bonhomme, dit Malrich. En fait, j'ai quelque chose à vous demander à tous les deux à propos de Jessica. Le conseil a créé un nouveau poste, responsable de l'éthique. Quelqu'un pour s'assurer que nous ne perdons jamais de vue ce qui compte le plus dans nos recherches. Je pensais le lui offrir. Comme une conscience scientifique? Les yeux d'Adrian s'illuminèrent. Pour s'assurer qu'on utilise le savoir pour de bonnes choses, pas pour des mauvaises. Exactement comme ça. Malrich s'agenouilla près de l'espace de travail de son fils, examinant l'expérience sur les cristaux. Ton grand-père croyait que la science devait aider les gens, pas les blesser. Jessica a aidé à préserver ces valeurs toutes ces années. Maintenant, elle peut nous aider à reconstruire l'entreprise de la bonne façon. Avec un alignement moléculaire approprié, hocha sagement Adrian, faisant rire ses deux parents. Un carillon doux les interrompit. L'heure du petit déjeuner que Serafina avait institué pour s'assurer qu'il ne se perdait pas trop dans les expériences. L'heure des pancakes, annonça Adrian. On peut les faire en forme moléculaire encore? Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, Malrich attrapa la main de Serafina, la tirant contre lui. Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir ça, admit-il doucement. La science, la famille et l'amour, tous parfaitement alignés. Comme l'intrication quantique, taquina-t-elle, mais ses yeux étaient sérieux. Tu sais, il demande des nouvelles des familles des essais tous les jours. Il veut savoir si les nouveaux médicaments que nous développons aideront leurs enfants. Il a ton cœur, murmura Malrich, voyant au-delà des équations jusqu'à l'impact humain. Et ta détermination à réparer les choses. Elle toucha doucement son visage. Les bourses de recherche pédiatrique de la Fondation vont changer des vies, Malrich. Un financement adéquat pour les études sur les maladies rares, du soutien pour les familles touchées. Papa, appela Adrian depuis la cuisine. On peut faire en sorte que les pancakes ressemblent à des cristaux de sulfate de cuivre? Je veux montrer à Tesla comment la structure moléculaire affecte l'habit cristallin. J'arrive, bonhomme. Malrich déposa un baiser rapide sur la tempe de Serafina. Le devoir m'appelle. Notre jeune scientifique a besoin de sa conférence de petit déjeuner sur la cristallographie. Ils trouvèrent Adrian installant déjà son équipement de laboratoire, bol mélangeur et tasse à mesurer arrangés avec une précision scientifique. Son carnet était ouvert à côté de lui, rempli de dessins étonnamment précis de structures cristallines. « Maman, savais-tu que certains cristaux peuvent se guérir eux-mêmes » demanda-t-il alors qu'elle l'aidait à mesurer la farine. « Si on les raie, ils peuvent réorganiser leurs molécules pour réparer les dégâts. C'est pas incroyable? Comme les familles, dit doucement Malrich, regardant son fils et sa fiancée travailler en parfaite synchronisation. Parfois, elles ont besoin de se briser avant de pouvoir se reconstruire plus fortes.
Adriane considéra cela avec son habituelle expression pensive. C'est pour ça que toi et maman avez été séparés? Pour que vous puissiez réaligner vos liaisons moléculaires correctement. L'innocence profonde de la question amena les larmes aux yeux de Sérafina. Elle serra leur fils contre elle, respirant l'odeur de ses boucles brunes. Quelque chose comme ça, mon chéri. Parfois, l'amour a besoin de temps pour trouver sa structure cristalline parfaite. Eh bien, je suis content que vous l'ayez fait, déclara Adriane, retournant à ses préparations de pancakes, parce que maintenant on peut tous faire de la science ensemble, et Tesla dit que 3 scientifiques valent mieux que 2, surtout pour faire des pancakes moléculaires. Malrich regarda sa famille, la femme brillante qui avait tout sacrifié pour la vérité, et l'enfant extraordinaire qui voyait le monde à travers des yeux émerveillés. L'empire qu'il avait autrefois prisé semblait insignifiant comparé à ceux-ci, un dimanche matin rempli de rire, d'amour et d'exploration scientifique. Dehors, Manhattan scintillait sous le soleil d'automne, mais le véritable or était ici, dans cette cuisine. Dans la joie d'un petit garçon créant des structures cristallines comestibles, dans la patience d'une mère expliquant la géométrie moléculaire avec des pépites de chocolat. Dans la compréhension grandissante d'un père que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les salles de conseil ou les comptes bancaires, mais dans des moments comme ceux-ci. Comme les cristaux auto-guérisseurs qu'Adriane aimait, ils avaient émergé de l'obscurité plus forts, plus parfaitement alignés. Leur lien, autrefois brisé par la peur et l'ambition, s'était reformé en quelque chose d'incassable. Une famille bâtie sur l'amour, la vérité et la pure merveille de la science. Découverte scientifique. Et cela, songea Malrich en aidant son fils à disposer des myrtilles selon un motif hexagonal précis, était la plus belle expérience de toutes. Chapitre 11, de nouvelles fondations. Kaya Morrison se tenait dans son bureau à l'hôpital, entourée des photographies qui jalonnaient son parcours. Des enfants souriants qui avaient déjoué des pronostics impossibles, des familles ayant retrouvé l'espoir au cœur des ténèbres. Mais c'était la toute dernière photo ajoutée qui attirait sans cesse son regard, Adriane, endormie dans la bibliothèque de recherche, blottie sur les genoux de Malrich, tandis que Sérafina expliquait une équation complexe sur le tableau blanc derrière eux. Cette image capturait tout ce qu'elle s'était battue pour protéger pendant 5 ans, tout ce qu'elle avait osé espérer voir devenir possible. Et maintenant, en regardant par la fenêtre de son bureau, Adriane menait ses recherches officielles, dans le service pédiatrique, elle voyait ses espoirs fleurir pour devenir réalité. Son jeune assistant scientifique avait transformé l'aire de jeu du service en ce qu'il appelait son laboratoire secondaire. Il était actuellement en train d'enseigner la formation des cristaux à un groupe de jeunes patients, son pingouin bien-aimé, Tesla, installait tel un observateur distingué. Les enfants étaient fascinés, leur propre bataille temporairement oubliée alors qu'ils regardaient des cristaux de sucre grandir sur des fils de coton. Et voyez, les molécules s'alignent parfaitement, expliqua Adriane, gesticulant avec l'autorité d'un professeur miniature. C'est exactement comme notre corps qui guérit quand on lui donne le bon médicament et beaucoup d'amour. Pas vrai, docteur Kaya? Elle sourit, se remémorant une conversation similaire avec une Sérafina terrifiée 5 ans plus tôt, alors qu'elle tentait de la convaincre que la fuite était le seul moyen de protéger son enfant à naître. Aujourd'hui, ce même enfant répandait l'espoir dans les couloirs même où sa mère s'était cachée. Absolument, docteur Adriane, répondit-elle, le faisant rayonner de fierté à l'entente de ce titre. L'ascenseur tinta et Sérafina émergea, portant 2 tasses de café et un dossier bleu familier. Je me suis dit que tu aurais besoin de renfort. Le conseil a tout approuvé, financement complet pour le centre de recherche pédiatrique, bourse pour les familles touchées, et programme de sensibilisation mondiaux. Kaya accepta le café avec gratitude, ainsi que le dossier du projet spécial, inauguration le mois prochain. Les yeux de Sérafina pétillaient. Le centre Thomas Lutzian pour la recherche éthique. Des installations de pointe dédiées au traitement des maladies rares, avec des logements pour les familles pendant les essais cliniques. Jessica rédige déjà des protocoles de gouvernance qui feraient passer Fort Knox pour une passoire. Elles regardèrent Adriane faire la démonstration du port correct des lunettes de sécurité à son auditoire captivé, son petit visage sérieux alors qu'il ajustait chaque paire à la perfection. Une petite fille, Emma, âgée d'à peine 4 ans et luttant contre une leucémie, le regardait avec une adoration non dissimulée. Il m'a demandé de l'aider à concevoir des expériences spéciales sur les cristaux pour le service d'oncologie, dit doucement Sérafina. Il a dit que si les patients pouvaient faire pousser quelque chose de beau pendant qu'ils guérissent, cela pourrait les aider à se rappeler que les bonnes choses prennent du temps. La gorge de Kaya se serra. Tel père, tel fils. Malrich a été ici tous les soirs cette semaine,
lisant des articles de recherche aux patients de longue durée. Hier, je l'ai surpris en train d'expliquer la biologie moléculaire en utilisant des analogies de super-héros. Il essaie de rattraper le temps perdu, acquiesça Serafina. Pas seulement avec Adrian, mais avec l'héritage de son grand-père. Le vrai héritage, pas l'empire que Vincent a corrompu. Une agitation à l'entrée du service attira leur attention. Malrich arriva les bras chargés d'équipements de laboratoire spécialisés, suivi de Jessica Chen portant ce qui semblait être un microscope de qualité professionnelle. « Papa !» La voix excitée d'Adrian résonna à travers le service. « Tu as apporté les filtres à lumière polarisée. Emma veut voir comment les cristaux courbent les motifs arc-en-ciel. »« Bien sûr, bonhomme. Et regarde qui d'autre est venu rejoindre l'équipe de recherche. » Jessica installa le microscope avec une aisance expérimentée, sa formalité habituelle s'adoucissant alors qu'Adrian la présentait à ses jeunes scientifiques. Elle avait embrassé son nouveau rôle de directrice de l'éthique avec un dévouement passionné, mais ces moments, à enseigner aux enfants la pure joie de la découverte, semblaient guérir quelque chose brisé en elle depuis longtemps. Le conseil annonce les nouvelles initiatives de recherche demain, murmura Serafina. Les anciens alliés de Vincent sont furieux pour les marges bénéficiaires, mais ils sont trop terrifiés par l'opinion publique pour s'y opposer. C'est incroyable ce qu'un peu de vérité peut faire. Vérité et amour, corrigea Kaya, regardant Malrich aider Emma à ajuster ses lunettes de protection pendant qu'Adrian expliquait la nucléation cristalline à Jessica avec de grands gestes. Ces enfants qu'il a blessés, les familles que la cupidité de Vincent a détruites. Ils obtiennent enfin justice, mais plus important encore, ils retrouvent l'espoir. Une petite voix les interrompit. Docteur Kaya, pouvez-vous nous aider à calculer le taux de sursaturation optimal? Papa dit que vous êtes la meilleure en chimie des solutions. Kaya se laissa entraîner dans l'expérience d'Adrian, aidant de petites mains à mesurer des quantités précises de sulfate de cuivre. Elle observa le visage d'Emma s'illuminer alors que des cristaux bleus commençaient à se former, et vit comment les explications patientes d'Adrian donnaient aux enfants malades quelque chose sur quoi se concentrer au-delà de leur douleur. C'était la guérison dans sa forme la plus pure, pas seulement celle des corps, mais celle des esprits. Le service, qui avait autrefois semblé lourd de peur, résonnait maintenant de questions scientifiques et de rires enfantins. Même les parents qui observaient depuis l'encadrement de la porte semblaient plus légers, une lueur d'espoir s'allumant dans leurs yeux en voyant leurs enfants s'engager dans les mystères de la croissance cristalline. « Maman !» appela Adrian. « Viens voir ce qu'Emma a découvert. La structure cristalline a changé quand on a ajusté le pH, c'est comme si les molécules dansaient. » Serafina les rejoignit au poste de laboratoire improvisé, son esprit de chercheuse s'engageant immédiatement avec l'observation d'Emma. Bientôt, ils furent tous absorbés par l'expérience impromptue, scientifique de classe mondiale et jeunes patients travaillant ensemble pour comprendre les motifs cachés de la nature. Malrich croisa le regard de Kaya au-dessus de ce joyeux chaos, son expression pleine de gratitude. Elle hocha légèrement la tête, se souvenant des appels téléphoniques tardifs et des plans désespérés, du poids des secrets portés pendant 5 longues années. Cela en valait la peine. Chaque moment de peur, chaque choix difficile avait conduit à ceci. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur Manhattan, Kaya ajouta une autre photographie à son mur. Adrian et Emma penchés sur leur jardin de cristal, leurs jeunes visages illuminés par la découverte. Derrière eux, leur famille observait avec des expressions de joie identiques, parents et médecins, scientifiques et enfants, tous reliés par la simple merveille du savoir partagé avec amour. L'image capturait tout ce dont elle avait rêvé cette nuit-là où Serafina était apparue à sa porte, une guérison qui allait au-delà de la médecine, une vérité qui transcendait la peur, un amour qui se renforçait à travers chaque épreuve. Comme les cristaux que son jeune ami aimait tant, ces liens s'étaient formés lentement, parfaitement, créant quelque chose de plus beau que quiconque n'aurait pu le planifier. Docteur Kaya. La voix d'Adrian était ensommeillée alors que Malrich se préparait à le ramener à la maison. On peut faire d'autres expériences demain? Emma dit que les cristaux l'aident à se sentir mieux. Bien sûr, petit scientifique. Elle le serra fort contre elle, respirant l'odeur du sulfate de cuivre et des rêves d'enfance. Certaines expériences sont trop importantes pour qu'on les arrête un jour. En regardant la famille partir ensemble, Adrian entre ses parents, Jessica suivant avec une pile de notes de recherche, l'avenir s'étendant, radieux, devant eux Kaya sut que la plus grande expérience de toutes était simplement celle-ci, l'amour, avec du temps et les conditions appropriées, pouvait se cristalliser en quelque chose d'inébranlable, quelque chose que même les forces les plus sombres ne pouvaient briser. Après tout,
pensa-t-elle en rangeant les échantillons de cristaux soigneusement étiquetés par Emma. Les meilleures découvertes scientifiques viennent toujours de cœurs assez courageux pour chercher la vérité, d'esprits assez sages pour apprendre de l'échec, et d'âmes assez patientes pour attendre que la beauté grandisse à son propre rythme parfait. Chapitre 12, La boucle est bouclée, un amour cristallisé. L'aube peignait le jardin de l'hôpital Mount Sinai de teintes or roses, la lumière dansant à travers des milliers de cristaux cultivés à la main et suspendus aux branches des cerisiers en fleurs. Chaque prisme avait été soigneusement façonné dans le laboratoire d'Adrian au cours des 6 derniers mois. Son « projet Éternité », comme il l'avait nommé. Les cristaux formaient une canopée complexe au-dessus des invités du mariage, créant un plafond de lumière arc-en-ciel qui semblait danser avec chaque brise printanière. La géométrie de l'amour, expliqua Adrian à Emma alors qu'ils effectuaient les derniers ajustements à leurs arrangements de cristaux. Elle se tenait à ses côtés maintenant, ses traitements oncologiques terminés, son rétablissement témoignant des nouveaux protocoles développés au centre Thomas Lucian pour la recherche éthique. Chaque structure cristalline reflète un moment différent de l'histoire de maman et papa. Il pointa une formation particulièrement complexe. Vois-tu, celle-ci montre le motif moléculaire exact qui était présent dans la cravate de papa, le jour où ils se sont réunis. Et cela, il désigna une série de cristaux bleus de sulfate de cuivre, représente chaque expérience que nous avons faite ensemble en famille depuis lors. Dans la salle de préparation de la mariée, Serafina se tenait devant un miroir en pied. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre de science et d'artisanat. Le tissu semblait scintiller de microcristaux incrustés, chacun cultivé par Adrian et Emma selon un motif imitant la structure moléculaire de la sérotonine, la chimie du bonheur, comme l'avait expliqué Adrian. Ces boucles rousses étaient couronnées d'un diadème combinant des formations cristallines représentant des éléments clés, le cuivre pour la beauté, le carbone pour la force, l'or pour l'endurance. Quelque chose de vieux, dit doucement Kaya en attachant un délicat collier autour du cou de Serafina, c'était le premier cristal réussi qu'elle et Adrian avaient fait pousser ensemble durant ces jours sombres de séparation. Quelque chose de neuf. Elle toucha le léger renflement du ventre de Serafina, où le nouveau scientifique Lucian grandissait déjà. Quelque chose d'emprunté. Elle ajusta le voile constellé de cristaux que Jessica Chen avait porté à son propre mariage des décennies plus tôt. Et quelque chose de parfaitement, moléculairement bleu. Elle sourit au bouquet de cristaux de sulfate de cuivre qu'Adrian avait insisté pour inclure. Pendant ce temps, dans le jardin, Malrich s'agenouillait près de la nouvelle expérience de son fils. Adrian avait installé une chambre de cristallisation spéciale à côté de l'autel, où 2 structures parfaites croissaient lentement l'une vers l'autre, leur réseau s'entrelaçant en temps réel. Les cristaux achèveront leur fusion exactement pendant les vœux, expliqua fièrement Adrian, ajustant les instruments avec un soin méticuleux. Parce que même en chimie, le timing est tout pour une réaction parfaite. Il portait une version miniature du smoking de son père avec des modifications spéciales. Son nœud papillon arborait un motif de structure moléculaire phosphorescente, et sa pochette était en réalité une image imprimée sur soie de sa première expérience de cristal réussi. Tesla, son fidèle pingouin, arborait une tenue assortie et occupait un poste important en tant que chef de la sécurité des cristaux. Le jardin était rempli d'une assemblée extraordinaire. De jeunes patients du service d'oncologie, désormais en convalescence grâce au traitement révolutionnaire du centre, étaient assis à côté de dirigeants d'entreprises qui avaient choisi l'éthique plutôt que les profits faciles. Des chercheurs se mêlaient aux agents fédéraux qui avaient aidé à faire tomber l'empire de Vincent. Jessica Chen, élégante dans des bijoux en cristal bleu conçus par Adrian, saluait les anciens collègues de Thomas Lucian, ceux qui avaient aidé à préserver son véritable héritage. Emma, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur junior, supervisait un groupe de jeunes patients qui avaient aidé à créer les décorations en cristal pendant leur traitement. La science est plus belle quand on travaille ensemble, déclara-t-elle, faisant écho à la sagesse fréquente d'Adrian. Chaque enfant portait un pendentif en cristal correspondant à sa contribution spécifique à la recherche, une armée arc-en-ciel de jeunes scientifiques perpétuant un héritage de découverte éthique. Lorsque la cérémonie commença, Adrian se tint fièrement entre ses parents. Son rôle allait bien au-delà de celui de simple porteur d'alliance, les bagues elles-mêmes étaient son chef-d'œuvre, cultivées au sein de cristaux qui avaient été soigneusement dissous pour révéler des bandes de métal précieux, imprimées avec le motif moléculaire exact présent dans l'air de l'hôpital le jour où ses parents s'étaient réunis. Avant de commencer, démonstration spéciale d'amour chimique. Adrian s'avança, son petit visage grave de concentration. La chambre de cristallisation à côté de l'autel avait été parfaitement chronométrée. Tandis qu'il parlait, 2 structures cristallines distinctes croissaient lentement l'une vers l'autre,
leurs réseaux moléculaires se tendant comme des mains d'amant à travers un fossé microscopique. Dans la nature, expliqua Adrian à l'auditoire captivé, certaines molécules sont attirées les unes vers les autres par des forces que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous pouvons mesurer les effets. Comme la façon dont maman et papa se sont retrouvés, attirés par des liens qui ne se sont jamais vraiment rompus. Il ajusta un cadran et les cristaux se mirent à briller doucement. Quand ils se rencontrent enfin, les réseaux cristallins se touchèrent et s'entrelacèrent, formant une structure plus belle que ce que l'une ou l'autre aurait pu atteindre seule. Des murmures d'émerveillement parcoururent la foule. C'est la vraie chimie de l'amour, déclara Adrian. Des éléments séparés se combinant pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, plus fort que ses parties individuelles. Tout comme notre famille. Les vœux qui suivirent furent uniquement les leurs. Malrich et Serafina échangèrent non seulement des bagues, mais de petites fioles de leur première expérience commune sur les cristaux. Leurs promesses tissèrent ensemble science et amour, hypothèse et cœur, données et rêves. Je promets d'être ta constante dans chaque expérience, jura Malrich, la voix chargée d'émotion. D'affronter chaque variable à tes côtés, de mesurer notre amour non pas en profit ou en brevet, mais en moments d'émerveillement partagés avec nos enfants. Je promets d'avoir confiance en notre lien, répondit Serafina, ses larmes capturant la lumière arc-en-ciel. De me rappeler que même lorsque les chemins divergent, les vraies connexions restent intactes au niveau moléculaire. De construire notre avenir sur une fondation de vérité renforcée par chaque défi que nous affrontons ensemble. La contribution d'Adrian vint ensuite, une solution soigneusement préparée qui, une fois versée sur leur motif en réseau. Maintenant, vous êtes officiellement liés, annonça-t-il fièrement. À la fois chimiquement et matrimonialement. Le jardin éclata de rires et d'applaudissements. Alors que Malrich embrassait sa mariée, Adrian activa sa surprise finale. Les milliers de cristaux suspendus changèrent dans une danse de lumière chorégraphiée, créant un motif en double hélice qui s'enroulait autour de la lumière arc-en-ciel. La réception qui suivit fut une célébration de la joie pure de la science. Le gâteau, conçu selon les spécifications exigeantes d'Adrian, présentait des formations cristallines comestibles qui changeaient de couleur avec la température. Chaque centre de table racontait une partie de leur histoire à travers des arrangements de cristaux, la cravate bleue qui avait tout déclenché, la première expérience qu'Adrian et Malrich avaient partagée, le moment où ils avaient découvert que le nouveau bébé arrivait. Emma présenta son propre cadeau, un jardin de cristal qu'elle avait fait pousser pendant son traitement, chaque formation représentant un type d'amour différent, famille, amitié, guérison, espoir. Parce que tout ce qui est beau commence par un seul moment de clarté, dit-elle, reprenant les enseignements d'Adrian. À la tombée de la nuit, la canopée de cristal commença à briller grâce à des composés bioluminescents qu'Adrian avait soigneusement cultivés. Sous ce plafond de lumière vivante, il conduisit ses parents sur la piste de danse pour un moment spécial. « J'ai une annonce à faire, dit-il, sa voix portant clairement. Mes dernières expériences confirment quelque chose d'extraordinaire. » Il posa une main sur le ventre de Serafina. « Le nouveau bébé ? C'est une fille. Une petite sœur qui montre déjà des signes d'ADN compatibles avec les cristaux. » La joie ondula à travers l'assemblée. Malrich souleva son fils haut dans les airs, le faisant tourner sous les lumières arc-en-ciel. « Comment as-tu deviné cela, professeur Lucian ?» Analyse chimique simple, sourit Adrian. En plus, j'ai vu les images de l'échographie dans le sac à main de maman. Mais surtout grâce à la science. Alors que les rires et l'amour emplissaient le jardin, Kaya regardait sa famille préférée danser sous le ciel de cristal. Elle repensa à cette nuit, 5 ans plus tôt, où une Serafina terrifiée était apparue à sa porte. Qui aurait pu savoir qu'une telle beauté naîtrait d'une telle peur? Que l'amour d'un petit garçon pour les cristaux aiderait à guérir non seulement sa famille, mais toute une communauté? La soirée se termina par une dernière expérience. Adrian distribua des graines de cristal spéciales à chaque invité. Ensemble, ils plantèrent un jardin de merveilles futures, chaque cristal étant programmé pour croître en une formation unique au cours des mois à venir. Un rappel vivant que l'amour, comme la science, était une expérience continue d'espoir. Sous une canopée de lumière arc-en-ciel, entourés par la famille qu'ils avaient bâtie à partir de morceaux brisés, Malrich et Serafina serrèrent leurs fils contre eux. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles découvertes, de nouvelles merveilles à explorer. Mais ce soir, dans ce jardin où leur histoire avait commencé, il y avait simplement 3 cœurs battant en parfaite synchronisation. Une famille liée par un amour plus fort que n'importe quelle force moléculaire, prouvée par le temps, testée par les épreuves,
et rendu plus beau par chaque tempête qu'ils avaient traversée ensemble. Et quelque part dans la danse infinie des atomes qui composaient leur monde, l'univers lui-même semblait sourire. Car dans ce jardin de rêves de cristal et de promesses arc-en-ciel, la science et l'amour avaient enfin trouvé leur formule parfaite. Les liens indestructibles de la famille s'étaient cristallisés en quelque chose d'éternellement, d'impossiblement beau. Abonnez-vous si vous avez aimé.